Avec grand plaisir. Si vous êtes prêts, on est toutes oui. D'accord. Moi, je suis jamais prêt, donc on va commencer. On explique que le Mashiach il viendra, mais Seradat. Seradat, ça veut dire qu'on n'est pas prêt en fait. On n'a pas l'attendre, on n'a pas on va dire, se bousculer pour se dire qu'on doit réaliser dans notre vie que la Géoula va venir, mais on n'est jamais prêt. Et c'est comme ça que ça doit être. Parce qu'en réalité, on n'est pas prêt à un changement aussi fort que celui de la Géoula. Alors, quoi que l'on fasse, quoi que l'on étudie, on ne sera jamais prêt. Mais, dans les degrés qui vont faire qu'on n'est pas prêt à recevoir Mashiach et la Géoula, Mashiach, c'est celui qui va réjouir chacun. C'est pour ça que le Rabbi explique que Mashiach, c'est l'étymologie de Saméach, celui qui rend joyeux en fait. Il est joyeux, donc il rend joyeux. Et c'est aussi lié au sujet de la parole elle-même. La parole, c'est une faculté qui permet de dévoiler quelque chose de profond dedans de nous. Qu'est-ce qu'il y a de profond dedans de nous? C'est un désir d'expression. Ce désir d'expression, il vient par le biais de la simcha, de la joie. Voilà. Alors, ici, en fait, on a tous les éléments qui peuvent nous donner de comprendre comment on doit être prêt à la Géoula. La Géoula va arriver dans notre vie par le biais d'une conscience. C'est Sarah. C'était pour le dire à 9h, c'est pas de sa faute. Je suis en retard. Il y a un an. Il y a la seule qui se met là. Bien. Pas du tout. Alors voilà, ce soir on a un cours. Ce cours-là, il a un but. Le cours, c'est un sujet un shiur zman, une mesure de Torah, une mesure d'enseignement. Une mesure de Torah, une mesure d'enseignement, c'est une mesure. Cette mesure-là, elle est liée au dévoilement que l'on atteint chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi ce dévoilement que l'on atteint chacun d'entre nous? On a au-dedans de nous une structure de construction personnelle. Et cette structure-là, en fait, elle doit être dévoilée. Pour l'instant, ce que je dis, ça ne ressemble à rien, mais ça va se mettre en place avec les deux. D'accord? Voilà. On a une structure personnelle, chacun. Elle nous appartient à chacun d'entre nous. Elle est notre personnalité, elle est notre être profond, et cet être profond, il doit accéder au dévoilement. Le dévoilement de l'être profond dans notre génération, il passe par la Torah, mais une Torah qui nous parle avec un langage psychologique et intellectuel. Dans les derniers temps, c'est la Chassidut Chabad. Auparavant, il y a eu le dévoilement de la Chassidut, c'est le fait de dévoiler la joie et la émouna, la foi en Dieu, et cette foi vécue non pas simplement dans la stricte observance de la Torah, mais de vivre la Torah de manière joyeuse et avec une foi entière. Qu'est-ce que c'est une foi entière? C'est une foi qui se donne totalement à Dieu. Quand on dit totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans notre vie, de notre vie et dans notre vie qui reste en dehors de ce que l'on donne à Dieu. Et ça, pour ce faire, il faut penser que même la phase de notre vie, qui est peut-être quelque chose qui nous éloigne de Dieu, dans le sens où on peut faire des avérotes, on peut faire d'autres choses, que la gaucha pure et nette, la sainteté totale. En fait, toutes ces choses-là, elles font partie aussi du système que Dieu a voulu de notre vie. Et pour ça, il faut auparavant mettre les choses à leur place et dire qu'un juif, c'est un être. Un être, c'est être. Et être, c'est le contraire du devenir, et c'est l'être juif qui est juif de par sa nature profonde. Donc, le dévoilement du judaïsme par la religion, l'expression de la religion, l'expression du judaïsme par la Torah et les mitzvot, c'est un plus qui nous permet de créer un pont, un escalier entre Dieu et nous. Mais l'être juif, lui, il est à part entière, il est intègre, il est entier, il ne reçoit pas de transformation, il ne bouge pas de sa structure personnelle et profonde, il est entier, déjà parfait. Donc en fait, c'est la première démarche de la Chassidut, c'est de venir vers le juif et lui dire « Tu es merveilleux, tu es parfait. En fait, j'ai rien à t'apporter d'autre chose que le fait de dévoiler ta personnalité et de t'aider à te comprendre toi-même pour découvrir la merveille que tu portes en toi. » Et le propre de cette merveille, c'est que quand on étudie le livre de base de la Chassidut Rabbah, ce qui s'appelle la Torah écrite de la Chassidut, c'est le Sefer Tanya. Le Tanya vient nous dire nous possédons chacun d'entre nous une âme divine. Qu'est-ce que c'est l'âme divine? C'est une conscience divine. Cette conscience divine, c'est le fait que Dieu est chez nous un état de fait.
Voilà, c'est ça le juif. L'âme divine, c'est que Dieu est un état de fait. Ce n'est pas une recherche, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un aboutissement. C'est même le point de départ qui fait que, en tant qu'être venu dans le monde pour exprimer mon côté humain, mon expérience humaine, en fait, je transporte avec moi Dieu. Ça va, vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que dans tout ce que je vais faire dans ma vie, je vais transporter, transmettre Dieu. D'accord? Et c'est pour ça que malgré que le juif essaie de se cacher, en changeant de situation, en changeant de nom, en changeant de vie, en fait, rien n'est fait, puisque malgré lui, il transporte et il transmet Dieu à chacun d'entre eux. À chacun d'entre nous, les autres, quels qu'ils soient, à tous les goïms de la terre, à tous les êtres humains, même aux objets. Avec son expression. Avec son être qui irradie d'une force profonde qui s'appelle l'âme divine, qui est une conscience divine, qui est un état de fait. Pourquoi c'est un état de fait? C'est parce que ce ne vient pas du juif lui-même, de l'homme lui-même. Le judaïsme, c'est un chidouche, c'est une nouveauté en fait dans l'humanité. C'est l'idée que ce n'est plus un homme qui va choisir Dieu, qui va décider sa croyance, qui va décider ce qu'il est. C'est Dieu qui va choisir un homme. Cet homme, c'est l'homme juif. Je dis un homme en général, ça inclut évidemment la femme et les enfants. Et dans notre génération, plus que jamais, on voit que la responsabilité de connaître sa richesse profonde et personnelle, ça concerne chacun. D'autant plus, on le rappelle que la femme a une obligation de la Torah d'étudier tout ce qui est lié à la foi et à la connaissance, puisque ce ne sont pas des mitzvot qui sont enfermés dans le temps. Donc, c'est une mitzvah qui revient à la femme par excellence. Donc, on va dire d'un certain point de vue, la philosophie divine et la psychologie divine, c'est pour la femme. Pour l'homme également. Mais la femme, c'est vraiment sa mitzvah à part entière. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les femmes l'étudient plus encore que les hommes. Et ces deux points se réunissent finalement dans la Chassidut Chabad. Auparavant, la Kabbalah nous expliquait l'aspect de la philosophie divine, de cette manière-là. Ensuite, il y a eu la Chassidut en général, qui nous donnait un fonctionnement de vie pour dévoiler au quotidien, dans notre vécu du quotidien, l'attachement avec Dieu par l'attachement au tzaddik et l'attachement à la pnimiut de la Torah, l'intériorité de la Torah. Est venue la Chassidut Chabad et puis elle nous a construit en tant qu'adulte. Qu'est-ce que c'est un adulte? C'est quelqu'un qui comprend ce qui lui arrive. Et c'est ça le but de la Chassidut Chabad, c'est pour ça que je vous parle de cette manière-là. C'est-à-dire, j'essaie d'établir un langage adulte depuis l'intellect vers l'âme ou depuis l'âme vers l'intellect. D'accord? D'accord. Si c'est compris de cette manière-là, vous voyez, on ne parle pas de halachot, on ne parle pas de choses qui nous font peur. Il y a des questions. Mais même les halachot et même les choses qui nous font peur, analysées de cette manière-là, sous cette optique-là, vous verrez que ce n'est pas du tout la même vision des choses. Si bien que, si on prend un sujet par exemple très délicat, pourquoi d'après la Torah, une femme doit se couvrir les cheveux? On dit c'est la nudité, etc., etc. Le Rabbi écrit, en se basant sur le Zohar, l'explication du Zohar, elle est que la femme ne se couvre pas les cheveux parce qu'il s'agit de sa nudité, mais elle se couvre les cheveux parce que ses cheveux sont tellement kadosh, remplis de kedusha, c'est la sainteté de son âme, qu'il faut les protéger. C'est pour protéger les cheveux des forces du mal que la femme doit recouvrir ses cheveux. Parce que chaque cheveu est comme entre guillemets, une paille, un conduit de vitalité, et les forces du mal n'ont qu'à se servir. La femme garde l'influence de son âme divine dans ses cheveux, et autour de nous, il y a des forces qui ne sont pas forcément positives, qui se nourrissent en fait de notre influence. Par exemple, quand vous allez au côté de la Maravi, il y a des Arabes, il y a des chrétiens, vous dites, je viens pour la Kedusha, pour la sainteté, j'ai tout ça, tout ce balagan autour. Comment ça se fait? C'est parce que toujours à tous les endroits de sainteté, vous allez à Chevron la même chose, mais il y avoir aussi l'autre côté. D'accord? La même chose, une femme, ce qu'elle porte en elle par ses cheveux, c'est la Kedusha. C'est la sainteté, et elle les garde dans ses cheveux. On va dire alors l'homme, pourquoi il ne se couvre pas la tête dans ce cas-là, si c'est cet état d'esprit? Lui au contraire, il est sucé la vente. Alors l'homme, lui, les cheveux de l'homme sont très différents. Parce que l'âme de l'homme est basée sur l'ashpa, l'influence. Donc en fait, l'âme de l'homme va dépenser sans arrêt le processus de vitalité intérieure qu'il possède, va s'épancher à l'extérieur. Et donc il va gaspiller constamment son énergie à l'extérieur. De ce fait-là, ces cheveux, qui sont aussi des conduits de vitalité, cette vitalité ne va pas rester dans le cheveu. Le cheveu chez l'homme est vide, ce n'est plus
qu'un résidu de son intellect. Donc pour l'homme, le mieux qu'il ait à faire, c'est de couper les cheveux courts, parce que quelquefois, même les cheveux longs, chez l'homme, ça peut le fatiguer, lui donner une fatigue subite, il ne sait pas, il n'a pas le moral, etc. Ça peut venir tout simplement de ses cheveux longs ou de ses ongles longs. Tandis que chez la femme, les cheveux gardent la doucha. Et c'est pour ça que la Torah précède le Zohar, lui dira de couvrir ses cheveux pour garder cette doucha pour elle-même. Au contraire, profiter. Et ça profite à toute la maison. C'est pour ça que l'on dit qu'à ce moment-là, en fait, c'est ce qui grandit la parnassa dans la maison. On a quel rapport entre le cheveu et la parnassa? Vous voyez, la parnassa a gagné sa vie. C'est parce que, grâce au fait que la femme se couvre les cheveux, toute la sainteté de son cerveau, pourquoi le cerveau en particulier? Vous savez que le cheveu, il vient de l'intérieur, il est attaché au cerveau par une sorte de bulle, et ensuite il va traverser le crâne et sortir à l'extérieur. Mais sa vitalité vient de sa proximité avec le cerveau. Et dans le cerveau s'habille l'âme divine. Et alors c'est pour ça que dans les cheveux, alors il y a la vitalité de l'âme divine, et le quartier général, entre guillemets, de l'âme divine, c'est justement le cerveau. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça l'état d'esprit. Et tout ce que l'on parle de nudité, qu'il faut préserver, recouvrir, c'est pas pour embêter, c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour oppresser, c'est parce qu'en fait, c'est se protéger. Se protéger, parce qu'en fait, le corps du juif est un corps saint, et c'est le contraire de ce que l'on a l'habitude de penser. On se cache pas parce que je ne sais quelle idée, mais on se protège tout simplement de l'extérieur et des influences néfastes qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on est tellement saint, sans le savoir, que forcément on attire beaucoup de choses. Vous voyez? On attire le bien et le mal. Et ces notions de bien et de mal, c'est pas juste un bien et un mal concret, auquel peut-être on n'est pas confronté, et c'est ce qu'on souhaite, mais c'est aussi, entre guillemets, un bien et un mal psychologique. Et c'est pour ça, en réalité, que le Zohar, lui, quand il rapporte ces enseignements-là, il ne s'adresse pas au côté halakha des choses, il vient nous expliquer le côté profond. Et le Rabbi dit, c'est pour cette raison-là qu'une femme doit se couvrir les cheveux. C'est pour ça que le Rabbi dit que maintenant, il ne s'agit pas qu'elle se fasse moche, au contraire, qu'elle se fasse belle. Et le Rabbi a dit, dans notre génération, il vaut beaucoup mieux couvrir ses cheveux avec une perruque, parce que la perruque rend la femme plus belle dans le sens où elle peut recouvrir tous ses cheveux, sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que quand on a une perruque, on monte pas ses cheveux. Bien sûr, quand on porte un kissouroj, c'est aussi la doucha, c'est aussi kadosh, etc. Bien entendu, Ken. Non, mais c'était un point qu'on avait soulevé, qui était très très important, sur le fait que c'était très bien qu'une femme elle soit belle. Pourquoi? Parce qu'en vérité, une femme, elle aime plaire aux autres femmes, de par sa nature. C'est une séductrice. Alors, c'est très important qu'elle se sente bien et qu'elle fasse Kiddush Hashem de ça. Exactement. Alors que jusqu'à présent, on a toujours entendu, par exemple, on est très critiqué. on a toujours entendu qu'une femme religieuse, elle doit ressembler... non mais il était complètement contre. Oui, voilà. Oui, je sais, oui. C'est pas la même chose. Voilà, mais on va expliquer. malgré ce, on va dire le trois quarts d'un salut des mouvements du judaïsme, les femmes portent la perruque, elles sont très bien avec ça. Il y a des raisons pour lesquelles il s'est pris, il a choisi ce chemin-là, mais de nombreux paradigmes, donc ses élèves, entre les femmes de Rabbanim, élèves du Rav Yosef, portent la perruque. Dans la vidéo. Est-ce qu'il y a un lignal, juste pour savoir, est-ce qu'il y a un lignal de halakha qui dit qu'une femme qui se marie, on doit savoir qu'elle est mariée quand on la voit. Ça, c'est une halakha, c'est important quand même. Parce que quand on met la perruque, on ne sait pas forcément que c'est... C'est un comportement aussi. Ouais, mais est-ce que c'est une... Non, on doit voir, bien sûr qu'on doit voir qu'elle est Parce mariée. qu'on ne voit pas forcément... Non, mais en principe, la perruque, on voit que la femme est mariée. On voit que la femme est mariée. Des fois, les perruques, on ne voit même pas que la personne a une perruque. On voit qu'elle a une perruque quand même. Oui, mais qui dit perruque, dit collant. Et t'es comme l'hiver. Alors quand tu vois une femme en plein été avec des collants et des cheveux bien coiffés, parce qu'en général des cheveux c'est jamais bien coiffé, vraiment. Bon, tout de suite le cliché il est là quoi. Ouais. Alors voilà, l'état d'esprit, vous avez vu les différences. C'est ce point que j'ai voulu mettre en avant. Et la Géoula, notre Géoula personnelle, elle vient aussi d'un état d'esprit différent. Vous voyez? C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quand finalement on vit notre judaïsme d'une manière libérée. Pourquoi? Parce que la dernière Géoula, ce n'est plus une Géoula, une délivrance, qui est celle de quitter l'exil. Quitter l'exil, on l'a déjà fait en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir l'exil qui est en nous. Et en fait, le dernier exil,
C'est-à-dire dans l'idée, le premier exil, c'était l'idée de quitter un monde, une situation presque géographique, une situation humanitaire d'un pays particulier qui nous met en galoute en exil. C'est les autres, mais c'est pas moi. Vous voyez? Ça, c'est le premier exil. Donc, on quitte l'Égypte. Donc, c'est les autres qui étaient fautifs, c'était les Égyptiens. Nous, on quitte l'Égypte. On est libérés de cet enfermement. Dans l'exil, en fait, que l'on doit quitter aujourd'hui, ce ne sont pas les autres qui sont fautifs, c'est moi-même. C'est-à-dire que je dois quitter mon propre exil. Et pour ça, j'ai besoin d'aller nulle part. Je n'ai pas besoin de quitter un endroit géographique. Il faut sortir l'exil qui est en moi. Et cet exil-là se trouve dans ma conscience. Donc quitter l'exil qui est dans ma conscience, c'est beaucoup plus difficile que quitter un exil géographique. C'est pour ça l'idée populaire, venez, on vient tous en Israël. Évidemment, c'est, on va dire, la moitié, le trois quarts du chemin. Mais c'est pas forcé. On a vu des gens qui ici quittaient tout le dévoilement de leur judaïsme, qui étaient religieux, qui laissaient tout tomber, etc. etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, dans la Géoula, et c'est un enseignement très important, le monde entier sera délivré. Le monde entier sera délivré, c'est-à-dire qu'on pourra être dans le monde entier et on sera en Eretz Israël. La notion d'Eretz Israël, c'est lié à l'âme divine. Dans l'Écouté Torah de la Nourazaken, on nous explique, il y a Eretz Israël qui s'appelait dans la Torah Eretz Kenan, elle ne s'appelle pas Eretz Israël dans la Torah, et puis elle devient Eretz Israël. Quel est le passage entre l'un et l'autre? Eretz Kenan représente l'âme animale, et Eretz Israël représente l'âme divine. Comment on passe de l'âme animale à l'âme divine? On fait un travail sur soi-même. C'est-à-dire qu'en réalité, on possède les deux à la fois. Cette lutte entre l'âme animale et l'âme divine, c'est une lutte entre deux consciences et deux décisions, et deux chemins, et deux directions dans la vie. L'âme divine, elle se dirige vers Dieu, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle veut, dans tout ce qu'elle désire. Et le désir, c'est le point essentiel qui va être le moteur de toute l'articulation de notre âme. Et l'âme animale, elle a vraiment un nom péjoratif, elle s'appelle âme et animal en même temps. C'est parce qu'elle a une tendance à aller vers les plaisirs corporels uniquement. Donc sa conscience vise le plaisir corporel uniquement. Si bien que l'intelligence de l'âme animale n'est qu'une intelligence liée sur les besoins de satisfaction immédiate. Et en vérité, c'est là où on comprend qu'on doit l'utiliser, cette âme animale. On ne doit pas aller contre l'âme animale, totalement, toujours, et la détruire tout le temps. L'Admorazaken nous dit que si on étudie la Torah sans faire participer notre âme animale, alors forcément, on a scindé la personnalité en deux. L'âme animale, au moment de l'étude, elle est endormie, et au moment où on va revenir à la vie, elle va se réveiller à nouveau. Alors, posez la question, qu'est-ce que c'est l'âme animale? Alors, le troisième rabbi de Chabad, le Tzemach Tzedek, nous dit que l'âme animale, c'est un désir d'avoir du plaisir. C'est ça l'âme animale. Vous voyez, c'est simple. Un désir d'avoir du plaisir. On connaît tous ce désir d'avoir du plaisir. De n'importe quel domaine. Oui, un désir d'avoir du plaisir. Oui. Tout simplement. Donc un désir d'avoir du plaisir, comme vous avez dit, dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi, alors j'ai envie d'écouter un cours. Bien sûr, qui me dit que c'est pas le Yetzirah qui m'entraîne et on pourrait écouter le cours? Eh bien tant mieux, viens. Prends le Yetzirah, entraîne-le pour écouter le cours. C'est pour ça qu'il y a aussi à manger, c'est pour ça qu'il y a aussi une atmosphère agréable, et c'est pour ça que je ne sais pas quoi. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire sans l'âme animale. Dans d'autres époques peut-être, on était capable, on était beaucoup plus élevé, puisque dans le judaïsme c'est un système de régression pour les âmes et non pas une évolution. Donc en fait, aujourd'hui on a des âmes très petites, mais on a la chance aussi que nos âmes animales sont plus petites également. Donc on peut les soumettre plus facilement. Mais les soumettre, ce n'est plus de la même manière qu'auparavant. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, l'Égypte est sortie avec nous. On a cru qu'on avait quitté un lieu géographique et c'était terminé. On a vu que le RFA est venu avec nous. On a vu qu'au moment du veau d'or, tous on avait un désir qu'il y ait un veau d'or. Comment ça se fait? On était devenus saints, on avait atteint le niveau d'Adam Rishon, le premier homme avant la faute. Tout à coup, tout le monde a accepté qu'il y ait un veau d'or. C'est quoi ce veau d'or? Le veau d'or, ça représente la ressurgescence de l'âme animale. Alors que la sortie d'Égypte nous a plongé dans la conscience de l'âme divine. L'âme divine, on a dit, c'est une conscience du divin. Tout autour de moi, ce n'est plus un monde matériel, c'est un monde divin. Tout ce que je vois, ce n'est plus fait que par des mondes divins. Ça, c'est l'âme divine. Ça sera aussi comme ça pendant Mashiach. Ça sera totalement comme ça pendant Mashiach, avec
la notion de notre existence et de notre corps en même temps. C'est-à-dire que le travail n'a pas été inutile. Et On aura toujours l'âme animale, non? Non, on aura ce qui s'appelle une âme tivit, nefesh hativit. En hébreu, l'âme animale, c'est nefesh abahamit. Nefesh hativit, ça veut dire une âme naturelle. Elle a un autre nom, nefesh achiyonit. C'est-à-dire l'âme qui nous vitalise. Même les tzadikim aujourd'hui, quelle est la situation des tzadikim? Ces enseignements, c'est que des enseignements du rabbi, je vous dis. Le rabbi nous dit que les tzadikim ont une âme tivit, naturelle, et une âme divine. Pourquoi ils ont besoin d'avoir une âme naturelle également? Parce que l'âme divine est tellement déconnectée. Quand on dit kadosh en hébreu, la traduction profonde, ça veut dire mouvdal, séparé. Vous voyez, ça veut dire ça, mais la traduction, on va dire, aussi bien au niveau halakha qu'au niveau psychologique et au niveau de l'âme, ça veut dire séparé. Quelqu'un de kadosh, c'est quelqu'un qui est séparé. Quand on dit un homme a atteint un niveau de gdusha très élevé, de sainteté très élevé, c'est qu'il est séparé du monde matériel. Pourquoi il est séparé du monde matériel? En réalité, pour pouvoir influencer dans le monde matériel l'aspect du divin qui est en lui, qui n'est pas, on va dire, subjugué par la matière du monde. C'est fini là? Alors, donc en fait, cette part de l'âme animale qui est un désir d'avoir du plaisir, c'est pas absolument négatif, si bien que quand dans le Sefer Tanya, on étudie l'âme animale, on explique que c'est le mal, c'est le yitzhara, etc. Mais c'est simplement la part de Avoda. Le Avoda, c'est le travail. Le travail que je fais, moi, par rapport à moi-même, pour réussir à devenir un Yehudi, un juif adulte. C'est-à-dire que je ne me cache pas derrière... Voilà, je ne me cache pas derrière des faux semblants et des sortes de... Pas parce que j'ai un chapeau et une barbe que je suis religieux, ça n'a rien à voir, vous voyez? Comme quelquefois on entend, il est religieux, c'est un rave, il a fait des choses terribles, etc. Et non, ça ne s'arrête pas là. Vous voyez, dans le monde orthodoxe, tout le monde a un chapeau et une barbe, ce n'est pas tous des rabbinim pour autant, vous comprenez? Et des lunettes la plupart du temps, parce qu'il y a beaucoup de lunettes. Mais donc c'est pas pour autant qu'on est des rabbinim, c'est pas pour autant qu'on a arrêté d'être des hommes. Et en traduction, c'est pas pour autant qu'on a arrêté d'avoir un désir d'avoir du plaisir. Ce désir d'avoir du plaisir, il est essentiel, parce que c'est un désir d'avoir du plaisir immédiatement. L'âme animale, c'est ce qui se dévoile en premier lieu dans l'enfant. L'enfant, il veut immédiatement les choses. Et ça, c'est pour ça que l'on veut la Géoula aujourd'hui immédiatement. C'est quoi de vouloir la Géoula immédiatement? C'est qu'on ne peut pas attendre demain, on ne peut pas attendre l'autre génération. L'autre génération, du temps des Tanaïm, il est dit que les Tanaïm disaient qu'elle vienne la Géoula, mais pas de longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de tout ce qui venait avec la Géoula. Tout ce qui venait avec la Géoula, c'était la confrontation de notre être particulier avec le mal. Auparavant, dans d'autres générations, on vivait dans des grands mouvements humanitaires, aussi bien dans le judaïsme, dans des mouvements de vie. Aujourd'hui, on voit que l'individu se confronte à la réalité de son judaïsme. Celui qui ne veut pas être religieux, aujourd'hui, il est tout, il n'est pas religieux. Même dans les milieux les plus orthodoxes, si on ne veut pas être religieux, ça va, on en a vu d'autres. C'est la fin du monde à un certain moment, mais il y a des systèmes pour récupérer tout le monde, et puis chacun peut vivre comme il veut dans le monde. Qu'est-ce qui est plus avantageux pour nous dans le monde? Évidemment, ne pas être religieux. Je vais de partout, je mange où je veux, avec qui je veux, je fais ce que je veux. Alors pourquoi on accepte et on désire également être religieux? Qu'est-ce que c'est d'être religieux? C'est simplement d'exprimer son judaïsme de la manière que Dieu nous a conseillé de l'exprimer. Comment Dieu nous a conseillé? Par la Torah, il nous a dit que Natati lecha et atov et ra et chaim et mavet ou bacharta bachaim. Je t'ai donné le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras le bien. Quand Dieu appuie sur le fait que tu choisiras le bien, il nous dit voilà, ça c'est bien pour toi. Tu peux faire d'autres choses qui seront positives toujours, mais sache que la meilleure façon de te lier à moi, c'est Torah et Mitzvot. Donc voilà pourquoi Torah et Mitzvot est importante pour le juif. Mais ça ne touche en rien la nature profonde du juif. L'essence ne se transforme pas. L'essence est toujours présente. Elle est toujours présente même au moment où un juif va se rebeller contre Dieu, il reste un juif dans son essence, dans son être intérieur. Donc le cheminement qui me mène à Dieu, ça doit être aussi un cheminement adulte, et non plus un cheminement comme précédemment par le fait d'une peur, par le fait d'une crainte, par la peur de la punition de Dieu. Ce Dieu punisseur dans notre génération, il doit disparaître.
Il n'existe plus. Il n'existe que dans les petites consciences, mais l'idée de servir Dieu parce qu'on a la peur que Dieu finalement nous punisse, alors ça c'est un service de Dieu qui est extrêmement limité. Limité, en fait, c'est comme le chien qui va, vous connaissez l'image, il y a un chien qui est frappé par son maître avec un bâton. Un certain bâton, le chien se rebelle et il saute sur le bâton, au lieu de sauter sur le maître. De la même manière, tout ce qui nous arrive dans ce monde, on doit savoir que ça vient de Dieu, non pas des gens, du monde, des choses. Mais également, on ne doit plus avoir peur de ce bâton qui nous frappe. On doit mettre une autre image de Dieu. Dieu, ce n'est pas le Dieu punisseur, c'est un autre Dieu. Qu'est-ce que c'est ce Dieu? C'est un Dieu qui a établi à un certain moment avec nous une connexion intérieure qui vient par le fait que l'on désire se connecter avec lui, par la Torah que l'on a reçue. Et une Torah de plus en plus psychologique et de plus en plus intellectuelle. Si on accepte cette Torah dans sa phase psychologique et intellectuelle, qu'on n'a pas peur de tout l'aspect philosophique de la Torah, alors on peut devenir vraiment un adulte dans notre judaïsme et rencontrer Dieu de manière extrêmement harmonieuse. Et ça, c'est déjà un stade de Géoula. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la Géoula, on va étudier une Torah d'une telle profondeur qu'elle nous apparaîtra comme une nouvelle Torah. Cette nouvelle Torah, qu'est-ce que c'est? C'est pas une nouvelle Torah, une seule fois il y a eu le don de la Torah, mais dans l'introspection profonde de chacun d'entre nous, elle va apparaître totalement nouvelle. Et la Chassidut, elle a été déjà un prélude à cet instant-là. Et c'est pour ça qu'elle nous délivre déjà aujourd'hui, et que son but, c'est de nous délivrer de notre propre enfermement. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Vous voulez plus ça de l'eau? Non, c'est assez. Si on comprend bien ce que l'on vient de dire, c'est assez simple. C'est pas si simple, mais c'est assez simple. C'est pas si simple parce que ça demande un engagement profond. Mais c'est simple parce que la Torah nous dit car la chose est proche de toi, très proche de toi. D'une manière où tu peux finalement, elle est proche de ta bouche, elle est proche de ton cœur pour l'accomplir. Ton cœur, ce que nous dévoile le Sefer Tanya, le livre du Tanya, c'est que le cœur, c'est la pensée. La pensée, c'est elle qui fournit au cœur finalement son cheminement émotif. C'est-à-dire que c'est la pensée qui va fournir au cœur tout son chomer, son matériau, qui va lui être géré dans les émotions. Et qu'est-ce que c'est la pensée? C'est un des grands sujets qui est analysé dans le Chassidut. La pensée, on voit que ça ne s'arrête jamais. Ça commence, on ne sait pas quand, et ça ne s'arrête jamais. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que l'enfant dans le ventre de la mère n'avait pas de pensée? Il avait déjà totalement une pensée. Est-ce que c'est la même pensée qu'il a dès le moment où il est sorti du ventre de la mère? Les sages nous disent que non. Dans le ventre de la mère, il avait une pensée totalement, on va dire, dans la Gdusha, comme on a parlé auparavant. C'est-à-dire totalement déconnecté du monde matériel. Cette situation d'être déconnecté du monde matériel, c'est aussi une possibilité pour lui de passer toutes les transformations que l'enfant doit passer dans le ventre de la mère. Une fois qu'il va sortir du ventre de la mère, il va passer à un autre état de pensée. Mais en fait, la pensée, elle est gérée par quelque chose de très profond. Non? Ça s'appelle le dat ou le keter. Qu'est-ce que c'est le keter? Le keter, dans la psychologie de Freud, ça s'appelle l'inconscient. Ou l'inconscient, et puis le dat. Ouais, il y a l'inconscient et le subconscient. Non, le surconscient. Ah, voilà, le surconscient, le surmoi. Le moi, c'est la conscience. Mais il y a aussi finalement le dat. Le dat, c'est ce moi, cette conscience qui vit avec moi au quotidien. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Ce surmoi qui faisait peur à Freud, qu'il dénigrait, qu'il voyait comme l'influence qui pouvait m'obliger à être autre chose que moi-même. Le chemin de la Torah, c'est aussi de prendre conscience des mêmes points de vue. C'est-à-dire qu'il y a en nous une part mauvaise dans l'être et on doit accepter de vivre avec. C'est le même point de départ. Sauf que la Chassidut, dans le Sefer Tanya, nous dira, c'est vrai, mais qui t'a dit que tu es obligé de rester comme ça? Freud dit, tu dois rester comme ça parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. La Chassidut nous dit, non, tu dois te dépasser. Pourquoi? Parce que Dieu a organisé
dans la naissance des choses, dans la création de l'être, que le cerveau puisse l'emporter sur le cœur. De la même manière que l'âme divine puisse l'emporter sur l'âme animale. Mais comme dans notre petite enfance, on est habitué au système inverse, où dès qu'on a un désir, on veut absolument qu'il soit assouvi, alors automatiquement, quand on est adulte, on continue ce même système-là. Dès qu'on a un désir, on doit absolument l'assouvir immédiatement. C'est là où l'âme animale s'appelle un désir d'avoir du plaisir. Les Chassidut nous disent, sache que cette mauvaise nature que tu as prise sur toi, en fait, ce n'est pas ta véritable nature. Il faut que tu rachètes une seconde nature par l'acquisition d'une nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience elle va te permettre de prendre en compte qui tu es réellement. Qui tu es réellement profondément. Et pour ce, c'est vrai, pour faire ce travail-là, alors il faut se donner la peine de se reconstruire. Et se reconstruire, c'est ce qui fait le plus peur à chacun d'entre nous. En réalité, c'est ça ce qui nous fait peur. Quand on vient nous parler de Torah, quand on vient nous parler de Kedusha, de Sniyut, de toutes sortes de choses, ce qui nous fait peur, c'est de se recommencer. Pourquoi ? Pourquoi ça nous fait peur ? Parce qu'en fait, il y a un principe humain profond installé en chacun d'entre nous, c'est qu'on est accroché à ce qui nous fait vivre. Et ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous exprime dans le monde. C'est-à-dire que dès qu'on aborde une autre facette de notre personnalité secrète, alors on est paniqué, c'est automatique. On a un instant de panique dans une facette de notre personnalité qui ne se dévoile pas habituellement, parce que finalement cette facette-là nous confronte à une transformation de notre vie au quotidien. Je vous donne un exemple. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, tout le mouvement qui a fondé Eretz Israël, quand il y a eu la guerre des séjours, quand il y a eu la création de l'État d'Israël, puis la guerre des séjours, etc., il y a eu des miracles les uns après les autres. Mais les miracles, au lieu d'être suivis par une confiance en Dieu, tout le monde a dit qu'il y avait des miracles, c'est-à-dire que les Juifs qui n'étaient pas du tout religieux ont dit vraiment, on a vu que c'était la main de Dieu, etc. Tous ont compris que ce n'était pas humain ce qui s'était passé. Mais tout de suite après, la conscience humaine est revenue, et d'un autre point de vue, la terreur de vivre au niveau du miracle s'est instaurée comme quelque chose de, entre guillemets, si je voulais être péjoratif, j'aurais dit de pernicieux, quelque chose qui rentre et qui vient s'attaquer à ce qu'il y a de plus profond en moi. Et en fait, il y a eu une crainte immédiate de se confronter en fait, à un état d'élévation trop subite. Et c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte également. L'élévation était trop subite, le peuple juif est sorti d'Égypte, la libération c'était une chose tellement extraordinaire, personne ne pouvait sortir d'Égypte, même pas une personne ne pouvait sortir. Un peuple entier est sorti, ils ont traversé la mer s'est ouverte, la mer s'est ouverte non pas pour traverser, parce qu'ils sont venus du même côté, mais pour avoir le guilou, le dévoilement de la traversée de la mer. La mer, elle représente l'infini, et pénétrer dans la mer en ayant les pieds par terre, alors ça a été quelque chose de tout à fait un renouveau absolu. Imaginez quand vous êtes enfermé du matin au soir, en train de construire des immeubles en Égypte, des pyramides, sur des sables mouvants, et que vous travaillez, comme on dit, on va dire du lever du soleil au Metset Anishama, jusqu'à ce que l'âme elle sorte elle-même. Et tout à coup, vous êtes tellement oppressé, vous n'avez même plus le temps de penser, de réfléchir. Mais quand on arrive à un certain moment, on est sorti, que Dieu nous fait pénétrer dans la mer, vous pouvez imaginer ce que l'on éprouve d'infini dans l'âme. C'est-à-dire, ils ont goûté à l'infini. Pénétrer dans la mer, c'était pénétrer dans l'infini. Et se pénétrer dans l'infini, un juif qui n'a jamais pénétré dans l'infini, il ne peut pas appréhender Dieu de la même manière qu'un juif qui a goûté cet infini. Et c'est pour ça, c'est toute la question, est-ce qu'en Égypte, ils étaient déjà des juifs ou non? Parce que pour être un juif, il faut avoir accès à l'infini de Dieu. C'est pour ça que dans la mer, il est dit Vayiru et Hashem, Vayaminu b'Hashem uve Moshe Abdo. Ils ont eu la crainte en Dieu, ils ont eu la foi en Dieu et dans Moshe son serviteur. La Chassidut dira Vayiru lashon Reiya, de l'étymologie de Reiya, de vision. Ils ont vu Dieu, alors ils ont eu la foi entre Dieu et Moshe son serviteur.
De là, le contraire de l'idée, il faut le voir pour le croire. Et que nous, on dit toujours, on est minime, donc on n'est pas dans cette catégorie de il faut le voir pour le croire. Mais là, on voit que oui. Le peuple juif, et c'est un enseignement que le rabbi donne souvent, c'est pas un prophète au hasard qui a eu un dévoilement divin, c'est 600 000 adultes, plus les femmes, les enfants et les vieillards, qui ont eu le dévoilement de Dieu au don de la Torah et qui auparavant ont pénétré dans la mer. Et quand on dit qu'ils ont vu Dieu dans la mer, c'est qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire que la vie n'était pas autre chose que Dieu lui-même. Et c'est l'un des enseignements essentiels de Abraham Avinu du début, c'est de dire que le monde n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Quand on est dans un monde et quand on a accédé à la conscience que ce monde lui-même c'est Dieu, on a accédé également à la conscience qu'il n'y a pas de fuite. Il n'y a plus moyen de fuir Dieu. Et ça peut nous terroriser. Quand on arrive au don de la Torah, que Dieu se dévoile et qu'on sait qu'il n'y a plus de fuite pour fuir Dieu, quand Moshe, qui est notre guide, monte sur le Har Sinaï, alors il y a un désir de fuir à nouveau, de se retrouver dans cette situation où on peut nier le fait que tout est Dieu. C'est ça le Vaudor. Le Vaudor, c'est le désir de nier que tout est Dieu. Et alors là, on peut donner une place au monde. Et le peuple juif a fait que regarder, c'est le rêve rare, les sorciers qui étaient sortis d'Égypte, qui eux ont fait le Vaudor. Et l'enseignement de la Kabbalah, du Harizal, c'est qu'il s'agit de l'inconscient de Moshe Rabbeinu. Et cet inconscient, il doit être géré par Moshe. C'est pour ça que Moshe a sorti le rêve rare d'Égypte pour faire le bureau pour la réparation du rêve rare. Ah, quoi, alors ça peut... Et dans chaque génération, le Zohar dira, il passe tout à des Moshe le col d'Arav et d'Arav. Chaque fois que Moshe revient dans toutes les générations, c'est pour faire le tikkun, la réparation du rêve rare. Le rêve rare, ça veut dire le terme lui-même, ça peut très bien dire Rabbanim, puisque c'est rave. Et puis, l'idée, c'est que c'est un peuple méourave, mélangé. C'était des gens qui ont eu la foi en Dieu. Pourquoi c'était l'inconscient de Moshe? Ça vient pas de Moshe dans sa vie en tant que Moshe, ça vient de Moshe dans sa vie en tant que Evel, le fils de... Pardon. Non, Evel, le fils d'Adam Arishon. Pas d'Adam, oui, Adam Arishon. C'était son... Voilà, oui. Moshe, vous vous rappelez, à chaque fois je le redis, on redit la même chose. Moshe, même Shinhe, le nom de Moshe dévoile ses Gilgulim, ses vies antérieures. Le même c'est Moshe, le Shin c'est Shem et Shet. Shem c'est le fils de Noé, et Shet c'est le troisième fils de Adam Arishon. Et He c'est Hevel. Donc il y a les deux Moshe, mais dans le sens inverse. Et le même c'est qui? Hevel c'est le Moshe lui-même. Voilà, Caïn et Hevel. Hevel était le fils tzaddik de Adam Arishon, Caïn était le fils problématique. Et Caïn a tué Hevel, mais il y avait aussi dans l'inconscient de Hevel une trace de la faute de Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon a mangé du fruit du bien et du mal. Le fruit du bien et du mal, c'est la conscience du libre arbitre en fait. C'est-à-dire de savoir qu'il y a aussi dans le monde du mal pour pouvoir l'éliminer. C'était le but. Une question, justement. Quand vous avez dit le fait de, en fait, quand ils ont fait le Vaudor, en fait, ça voulait dire quelque part que c'était, c'est-à-dire que si on dit que tout est Dieu, on peut presque pas fauter. On peut pas laisser, on est donc à la faute de Adam Arishon, finalement, c'était ça la faute. C'était pas vraiment la faute d'Adam Arishon, finalement c'était ça. Parce qu'il a voulu le libre arbitre, c'est ça finalement. Exactement. La faute d'Adam Arishon dans la Chassidut, il est dit clairement qu'elle a été voulue par Dieu. Et dans certains textes, qu'elle a été voulue par Adam Arishon lui-même. Pourquoi? Pour donner au monde d'accéder au stade de la Tchouva. Et de là l'importance que tout a été créé pour la Tchouva. La Tchouva, c'est un retour à Dieu, mais un retour à soi-même également. Tchouva, c'est Tashuv et dans deux niveaux. Le premier niveau, c'est Etata, le et inférieur, il s'agit de faire Torah et Mitzvot. Et le et supérieur, c'est de faire en fait la volonté de Dieu, mais dans un niveau beaucoup plus profond, dans la conscience, dans la réflexion. Il y a un moment du Rabbi qui en parle sur le sujet de Mishkan et Mishkan et Edut. Les deux, le Mishkan, il n'y a qu'un seul Mishkan dans le désert, mais il a deux noms. Une fois il s'appelle Mishkan, une fois Mishkan et Edut. Mishkan c'est le sanctuaire ou le sanctuaire du témoignage. Et en fait les deux c'est deux niveaux. La Edut c'est de témoigner d'une chose qui est cachée, et c'est l'intellect. Le Mishkan, le sanctuaire, c'est un état de dévoilement, ce sont les sentiments.
quel était le besoin du Mishkan? C'était un besoin en fait d'une structure qui nous permettait de travailler pour dévoiler en fait notre tchouva, pour la construire. Vous voyez, qu'est-ce que c'est faire tchouva? Quelqu'un n'est pas religieux, on lui dit fais tchouva, il devient religieux. Et après, assez souvent la critique qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de service après-vente. Donc le Baal Tchouva, il se retrouve dans des situations aussi de traumatisme. Pourquoi? Parce qu'il était tel quel, avec une vie, avec un désir, avec un élan de vie passionné. C'est l'âme animale, on a dit, un désir d'avoir du plaisir immédiat. Et maintenant, il se confronte à un désir qui est limité par les nécessités de la Torah, qui veut le construire comme un être adulte. Et en général, la Torah de construire comme un être adulte, c'est pas forcément comme on l'explique ici. Ça peut être de manière beaucoup plus primaire. Donc en fait, il est jeté dans cette vie nouvelle. Mais comme ceux qui sont sortis d'Égypte, l'Égypte est sortie avec eux. Vous savez pourquoi on est sorti en courant? Il est dit on est sorti en courant, le bâton à la main, la pâte n'a pas eu le temps de monter. Pourquoi c'était si rapide? Il fallait prendre notre temps, non? Après tout, c'est Dieu qui est le maître du monde. Il a fait 10 plaies sur l'Égypte, encore il faut s'enfuir. On a fui non pas l'Égypte, l'endroit géographique, mais on a fui l'Égypte qui était en nous. Et en réalité, on voit bien que dans notre conscient, on a emporté l'Égypte avec. L'Égypte, c'est cet enfermement que l'on décide de se donner nous-mêmes. Celui qui ne veut pas faire Shabbat, il croit qu'il est libre, mais en fait, il a décidé de se donner un enfermement qui s'appelle l'Égypte. Au lieu d'avoir un jour dans la semaine pour souffler, pour se retrouver, pour accéder enfin à sa spiritualité, son attachement à Dieu. Le jour de Shabbat est un repos seulement par rapport au sujet du travail de la semaine, mais il est en fait un jour de travail par rapport au service de Dieu. Donc c'est un jour où on se retrouve. Et même si un juif travaillerait du matin au soir, sans se donner une seconde pour Dieu dans la semaine, mais que le Shabbat se donne tout entier à Dieu, alors il dévoilerait à Dieu que toute la semaine il travaille pour ce Shabbat-là. Donc en fait, le Shabbat est essentiel. Et celui qui se prive du Shabbat parce qu'il pense qu'il veut rester libre, en fait, il est resté prisonnier de la conscience humaine du monde d'égoïsme, qui s'appelle l'Égypte dans les termes de la Torah. Vous voyez? L'Égypte, c'est la base de tous les enfermements. Et dans notre époque, on comprend bien que sortir l'Égypte, ce n'est pas fuir l'Égypte, c'est sortir l'Égypte qui est en nous. Et le rabbi donne l'expression que c'est plus difficile de sortir l'Égypte qui est dans le juif que de sortir le juif d'Égypte. Vous comprenez? Et c'est de ce travail-là, le dernier travail qui nous reste à faire aujourd'hui. Ça, c'est un thème qu'on devra développer parce que sortir cet exil qui est en nous, qui s'appelle le Avodat Parer, en fait, c'est un exil qu'on transporte tous les jours dans notre vie au quotidien, dans cette conscience comme ça, où on est vraiment avec des croyances qui nous limitent dans tout, que ce soit dans le travail, avec les enfants. Et finalement, on se retrouve encadré dans des limites et on n'arrive pas à exprimer cette Géoula, finalement. Exactement. Voilà. Donc c'est ça on étudiera. En fait, on voit bien que le monde aujourd'hui devient de plus en plus un monde qui nous libère. Il nous libère de la nécessité d'être attaché à la matière constamment comme une matière qui nous harasse, qui nous épuise physiquement. Mais voilà qu'en contrepartie, finalement, il nous rattache à d'autres choses. Par exemple, tous les objets technologiques qui devaient nous libèrent, c'est certain d'un certain point de vue, mais ils nous enchaînent en même temps. Parce que tant qu'on n'a pas sorti l'Égypte de notre conscience, tout ce qui nous libère nous enchaîne. Donc Internet nous libère, mais il nous enchaîne. Le téléphone nous libère, mais il nous enchaîne également. On voit que tout ce système de vie qui est là pour nous libérer, il est là aussi pour nous enfermer. Pourquoi? Parce que l'enfermement n'est pas dans l'objet, mais il est dans l'être. Et c'est la définition de Chassidut. Le mal n'existe pas en réalité dans des objets, il n'existe que dans la conscience. C'est bien qu'on peut raffiner le monde de plus en plus, mais si on ne se raffine pas au-dedans de nous, la matière raffinée est un dévoilement de ce raffinement que l'on doit faire au-dedans de nous. Mais ce raffinement au-dedans de nous, il doit se faire par un travail intellectuel profond. C'est-à-dire que l'on doit utiliser le système le plus élevé de notre être. L'homme s'appelle le Médaber, il y a le domem, le minéral, le tsoméar, le végétal, le chai, l'animal,
Et puis il y a le Medaber. Le Medaber, c'est celui qui parle. Nous parlons parce que nous pensons par la parole. C'est-à-dire que notre pensée est construite par une parole également. Donc, nous parlons parce que nous pensons. Celui qui pense est capable de parler. Celui qui ne pense pas n'est pas capable de parler également. On va dire, mais alors comment ça se fait que... Comment ça se fait que... Les bébés ne parlent pas. Voilà. Comment ça se fait que le bébé ne parle pas, voilà. Alors que dans le monde de la mère, il a étudié toute la Torah qu'il pensait et qu'on a expliqué qu'il pensait auparavant totalement. Parce qu'il y a deux niveaux de pensée. Un niveau de pensée qui est lié à la parole et un niveau de pensée qui dépasse la parole. Quand un enfant a du mal à parler, ou même quand quelqu'un bégaye, comme Moshe Rabbeinu, on se doute bien, ce n'est pas parce qu'il avait du mal à parler, parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'en fait, il avait tellement à dire, il avait un tel dévoilement de ce qui dépasse la parole, l'expression, que c'était tellement difficile pour lui de l'exprimer. Vous comprenez? C'est-à-dire que plus quelqu'un possède un message important à transmettre, et plus ça sera difficile pour lui de transmettre ce message. Donc forcément, dans chacun d'entre nous, il y a une face cachée de notre être. Et c'est pour ça que la Torah le définira comme Mishkan Haïdout. Il doit y avoir un stade de dévoilement de ce qui est en nous, de profond, qui doit se dévoiler par notre Torah et nos mitzvot. Donc Torah et mitzvot, c'est un état de révélateur en fait. Pourquoi Dieu désire que nous fassions en Torah et mitzvot? C'est comme de faire le Mishkan, donc ce sanctuaire du désert, que l'on transportait partout avec nous. Et de là l'enseignement qui est dit dans la Chassidut, tu dois faire Eretz Israël où tu te trouves. Eretz Israël, elle peut se trouver n'importe où. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Chine, n'importe. Pourquoi? La preuve en est que celui qui s'appelle Israël, Yaakov Avinu, n'a pas donné naissance à ses enfants en Eretz Israël. Or, ces enfants, c'est la base de tout le judaïsme. Comment ça se fait que, si c'était tellement essentiel, si on ne pouvait pas transporter Eretz Israël, il aurait pu donner naissance à la base de tout le peuple juif en dehors d'Eretz Israël. Yitzhak est né en Eretz Israël, il n'a pas bougé d'Eretz Israël. Mais Yaakov, qui s'appelle Israël, qui va donner son nom à Eretz Israël, il a donné naissance à tous les Shvatim en dehors d'Eretz Israël. Même pas un seul est né en Eretz Israël. Comment ça se fait? Parce qu'en réalité, et même le peuple juif qui a reçu la Torah, il n'est pas né non plus en Eretz Israël. Il est né en Égypte. Comment ça se fait tout ça? Parce qu'Eretz Israël, c'était quelque chose qui se transporte avec le juif. Quand on dévoile notre âme divine, par le biais de Torah et Mitzvot, on fait Eretz Israël où on se trouve. Mais bien sûr, faire Eretz Israël où on se trouve ici, en Eretz Israël, c'est une chose d'autant plus merveilleuse. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, il s'appelle Siman Tov Kalimian, il est chaleur du Rabbi à Pisgazel, et il m'a dit un jour, comme ça, il s'est retrouvé à un feu rouge, et lui, auparavant, avant de faire Tchouba, il était à Key West. Aussi. Key West. Key West. C'est voilà, à côté de Miami, des îles comme ça, et il travaillait là-bas, comme pas mal d'Israéliens. Et donc là-bas, c'est les palmiers, c'est la mer, c'est ça. Et un jour, il s'est retrouvé en Eretz Israël, à un feu rouge, et il y a une voiture décapotable qui arrive avec des jeunes, la musique à fond, comme ça. À côté de lui, il y avait un palmier, et pendant un instant, il s'est cru totalement à Key West. Il a dit pendant un instant, j'ai eu un instant de déconnexion. Et ça nous arrive à chacun d'entre nous. Un instant de déconnexion. On est ici, pourtant on n'est plus en Eretz Israël. Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'il y a en nous, dans notre âme, une faculté de transporter les lieux, parce qu'il y a ce qui s'appelle le lieu de l'âme. Il y a l'âme de l'âme, le lieu de l'âme, et le temps de l'âme. Au réveil, ça fait ça des fois. Au réveil, ça fait ça. Il peut arriver que, bon, au réveil, quand on est transporté d'un endroit à l'autre, c'est plus où on se réveille, mais nous aussi, ça nous arrive. Quand on vient de déménager, ça peut arriver, on se réveille, on ne sait plus où on est. Ou quand on fait pas mal d'allers-retours, des choses comme ça, quelquefois, on se réveille, on ne sait plus du tout. Une sieste. Voilà. Une sieste. Shabbat. Et ce moment-là fait que on se rend bien compte que le lieu, il est transportable avec l'âme, en fait. Si bien que on se rend compte également qu'un endroit que l'on avait vu dans notre enfance qui nous paraissait immense, moi personnellement j'ai vu voilà, quelque chose comme ça, un endroit que je voyais, je jouais là-bas, etc. C'était immense. Un jour je l'ai revu adulte, c'était tout petit. J'en revenais pas, c'était tout petit. Il y avait exactement les mêmes éléments, ça n'avait pas bougé, le même mur, le même endroit, mais tout était petit.
En fait, la dimension de l'enfant, c'est de vivre dans un état de projection de l'âme vers l'extérieur, ce qui s'appelle le Keter. Le Da'at, dont on a parlé tout à l'heure, on a juste lancé comme ça, c'est la conscience de l'extérieur au-dedans de nous. Comprenez? Et c'est ce Da'at qui se traduit par connaissance, mais qui peut se traduire par conscience et également par attachement. Le Da'at, c'est ce qui nous permet de nous attacher à toute chose. C'est d'entre les surotes l'une des plus mystérieuses. Les surotes, c'est les mesures du dévoilement divin de Dieu. Et en fait, ce Da'at, cette conscience, elle est tellement extraordinaire que c'est elle qui peut nous délivrer. Pourquoi? Quand il y a une amitié entre deux amis, c'est le Da'at qui fonctionne entre eux, qui fait que l'un ressent l'autre et l'autre ressent l'un. Quand il y a une véritable union entre le couple, c'est le Da'at qui unit le couple. Ce Da'at, qu'est-ce que c'est? C'est que l'autre peut vivre en moi et que je peux vivre en l'autre. Que le monde extérieur peut vivre en moi et que moi je peux vivre dans le monde. Ça ne vous arrive pas quelquefois ça peut arriver, une fois je me rappelle une lettre du rabbi, il y a un chalier qui écrit au rabbi, un émissaire du rabbi, il est arrivé dans un endroit, c'est trop dur, trop difficile, il ne tient pas, il écrit au rabbi sans arrêt. Le rabbi lui répond, écoutez, vous me dites que vous n'arrivez pas à fonctionner, vous n'avez pas de tzlacha dans cet endroit, mais moi je vous dis que vous n'êtes pas encore arrivé dans cet endroit. Quand vous allez décider de pénétrer dans l'endroit, d'y arriver réellement, après on verra ce que vous arrivez à faire. En fait, il y a des états de notre personnalité qui refusent d'être là où on se trouve. Et tant qu'on refuse d'être là où on se trouve, on ne peut pas réussir. Dans un couple, quand la femme ou le mari refuse d'être là où il se trouve, avec la personne avec qui il se trouve, forcément, rien ne peut se construire. On n'est pas encore marié, comment ça peut marcher? Comprenez? C'est pour ça l'état qui suit immédiatement la choupa, c'est le cheder yichud. On le fait ou on ne le fait pas selon les minagim, mais ceux qui ne le font pas, ce sera la maison qui va réaliser ce cheder yichud, mais chez les Ashkenazim, pour ceux qui le font, c'est que le cheder yichud, c'est un endroit qui unifie le couple. C'est l'endroit lui-même qui va unifier le couple. Et c'est intéressant de noter que ça s'appelle cheder yichud. Ce n'est pas un cheder du yichud, c'est que le cheder lui-même s'appelle yichud. Yichud, ça veut dire unification. C'est l'endroit qui unifie le couple. Il y a maintenant un endroit où on peut s'enfermer à clé, où on peut être mari et femme totalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est totalement? On est chez nous, on ouvre à qui on veut, on ferme quand on veut. Il n'y a personne dans la maison, les rabbanim vérifient qu'il n'y a personne, que tout est effectivement fermé, et maintenant on peut rentrer. Et en fait, cette décision-là, d'être entre nous et de s'accepter l'un et l'autre, d'accepter de vivre entre quatre murs, alors qu'avant c'était la choupa c'était des murs ouverts, comme la tente d'Abraham, de tous les côtés c'est ouvert. Donc on a décidé de vivre ensemble, mais pour l'instant c'est un mur ouvert. Tout est ouvert, c'est une tente ouverte de tous les côtés. On n'est pas encore isolé. Quand on s'isole finalement, on doit accepter de vivre ensemble. Et on verra que la plupart des traumatismes viennent de ça. Le fait des traumatismes, entre guillemets, qui peuvent exister dans le couple dès le moment du début du mariage, viennent du fait que l'on n'accepte pas la situation présente. Et ne pas accepter la situation présente, c'est aussi ne pas accepter la Géoula présentement, aujourd'hui même. Et c'est l'un des grands travaux que le Rabbi a pris sur lui, c'est de bousculer le peuple juif pour accepter la Géoula à l'instant présent. Non pas une Géoula qui viendra, certains rabbanim ont encore le courage de dire dans 50 ans on aura la Géoula, des choses comme ça que Dieu préserve. Mais la plupart, heureusement, ont pris sur eux la conscience que c'est une nécessité immédiate. Cette nécessité immédiate, c'est une nécessité immédiate dans l'âme. On doit le réaliser chacun d'entre nous. Je veux la Géoula maintenant, et c'est pour ça que je vais tout faire pour la réaliser dans tous les microcosmes de vie où je peux faire pénétrer la Géoula. Dans le couple, dans la vie avec les enfants, dans l'influence avec les voisins, dans le travail avec les amis, dans tous mes degrés d'influence et de correspondance avec les autres, je vais agir pour que ce soit une vie de Géoula. Et on peut le faire puisqu'on ne parle pas d'une Géoula extérieure. On peut le faire puisque le monde est déjà en Géoula en réalité. C'est là où le Rabbi nous dit, nous avons déjà pénétré dans les jours du Mashiach. Les premiers temps du jour du Mashiach, c'est que le monde est déjà
en route pour la Géoula et que le monde n'objecte plus le fait de faire Torah et Mitzvot. Dans le monde aujourd'hui, tout le monde peut faire Torah et Mitzvot. Ça, ce sont les jours du Mashiach. C'est le début, ce n'est pas encore la transformation absolue, la venue du Beth Amikdash, la venue du Mashiach qui transforme tout, mais déjà on voit que le juif peut faire Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qui empêche le juif de faire Torah et Mitzvot? Sa propre conscience. Qu'est-ce qui le dérange à l'instant même où il est en train de prier, où il a les tefilines, il est dans la Beth Knesset, il est en train de prier? Ce ne sont pas les autres en réalité, c'est lui-même. Parce que lui, il n'est pas en relation avec l'instant qu'il est en train de vivre. Et ça, c'est l'exil. L'exil, c'est qu'il n'y a pas une fusion entre l'être et ce qu'il vit. Pour accéder à cette fusion, il faudra presque prendre de la drogue. Alors l'être vit en fusion avec ce qu'il vit. Mais si on ne prend pas de drogue, comment on le fait? Alors il faut faire un travail beaucoup plus sérieux, beaucoup plus entier. Quand on se rappelle dans notre vie, dans les moments où on a étudié à l'université ou à l'école, il y avait des moments où il fallait étudier vraiment de toutes nos forces, et on l'a fait. Quand on accède à la Torah, c'est souvent, on a envie d'une Torah de vacances, une Torah du dimanche. Mais la Torah, c'est aussi un travail, comme un autre. C'est une Torah qui nous demande de nous remettre en question, de construire et de vraiment organiser que notre intellect commence à construire une structure de compréhension de quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dévoile tout. On dévoile les mondes divins. Il y a des mondes et Dieu a créé le monde. Comment Dieu a créé le monde? Il a fait un endroit vide pour que les mondes puissent exister, au-dedans de lui. Ensuite, il a continué une ligne de lumière. Cette ligne de lumière, c'est comme exactement l'enfant dans le ventre de la mère, il est alimenté par le cordon ombilical. Comme une pomme avec une tige à l'intérieur. Tous les systèmes de vie sont organisés exactement comme ça. Tout, il n'y a rien qui existe d'une autre manière que celle-là. Parce que c'est le système que Dieu a installé pour construire les mondes divins. Que ce monde-ci, Shlomo Ameler nous dit, En chadash mitachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau, donc c'est uniquement un recommencement. Quand on apprend les choses dans les mondes divins, on le comprend ici dans ce monde-ci. Donc c'est pour ça qu'il est une nécessité aujourd'hui d'apprendre de plus en plus ces sujets-là. Ça ne regarde pas que les Mekoubalim, c'est une nécessité pour chacun, homme, femme, enfant, de savoir ces choses-là. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a organisé des mondes. Il fallait faire pénétrer l'infini dans des réceptacles. Qu'est-ce que c'est faire pénétrer l'infini dans les réceptacles? C'est comme pour nous-mêmes. C'est faire pénétrer en fait notre inconscient qui est infini dans une personne qui est totalement construite dans l'exigence du quotidien. Dans cette exigence du quotidien où elle a eu bien du mal à se faire accepter, il faut maintenant faire pénétrer l'infini de son inconscient, c'est très difficile. Comment on peut faire cette chose-là? Alors on peut le faire grâce à une Torah intellectuelle qui nous est donnée, qui, elle, peut construire cet infini de manière intellectuelle, le structurer de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre ce qui nous arrive. Ça va, je vous ai saoulé, non? Pas du tout. Mais il ne faut pas se prendre au sérieux. La Chassidut a dit, c'est une parole du Rabbi, il faut être très sérieux sans jamais se prendre au sérieux. D'accord? Mais il faut être sérieux. Très sérieux, c'est savoir qu'on a un héritage merveilleux, autant l'utiliser. Voilà, je ne veux pas vous faire peur quand même. Là. Vous avez eu peur? M'embarque. T'as eu peur? Non, mais je suis un peu larguée. C'est vrai? Ah, voilà. Ouais. Elle a toujours des questions incroyables. Hein. Non, j'ai pas une question incroyable, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce monde-là, peut-être parce qu'on est proche justement de la Géoula, comme disait le Rav, alors justement il y a ce Yetzer Hara qui se décuple aussi fortement qu'il y a un retour, il y a une chouva de la part du peuple juif. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que nos âmes, elles ne sont pas prêtes à affronter autant d'épreuves pour arriver là où on devrait être normalement. Je traduis. On monte en Israël. Théoriquement, ça devrait être plus simple religieusement. On est monté parce qu'on voulait vivre notre judaïsme, révéler notre identité. Et en fait, tout est plus compliqué. Pour manger cachère, c'est plus compliqué. Pour se rattacher à un mouvement, c'est plus compliqué. On demande quel qui part, orthodoxe, pas orthodoxe, chômeur, on est un peu largué. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont montés, ce que j'appelle les Français religieux, ce qu'on appelle les Français religieux, c'est-à-dire chômeur Shabbat, chômeur cacheroute. Et arrivé ici, bon, mais ça va, c'est cachère, mais chômeur Shabbat. Bon, ça va.
Et je me dis comment, on a beau essayer de faire des cours et d'essayer de se renforcer, en fin de compte, j'ai l'impression que si je fais x2, alors x4 on va m'envoyer du etc. C'est vrai, je mange cachère, je rentre le bon Dieu me fait trouver un travail, et dans mon travail c'est tous des chilonim. Qu'est-ce que c'est? Mais tu crois que le bon Dieu t'a mis sur terre pour tes déprivations? Mais quel bon Dieu? Et c'est quoi le but du bon Dieu? Pourquoi le bon Dieu? Et il me pose des questions que je ne m'étais même pas posées. Moi je suis née, j'ai dit ok, je fais Shabbat, ok, je suis juive, ok, je mange cachère. Aujourd'hui je me retrouve à un âge où je devrais au contraire dans un endroit où je vais décomplexer ma religion, ou au contraire je me retrouve en face inverse. Donc quand je vous écoute, je me dis ok, alors si effectivement il y a des gilgoulis, mais si effectivement on a des épreuves, et si effectivement on a eu ce libre arbitre qui est censé être une chance, mais au final c'est quoi? C'est quoi la finalité? On avait parlé du cours à l'école des femmes, c'était sur être, quand on est dans un environnement comme ça, il faut être influent, plutôt que d'être influencé. Exactement. Voilà, donc dans ces environnements comme ça, agressifs comme ça, il faut toi justement être celui qui va influencer, pour ne pas être influencé. Mais bon, je répondrai beaucoup moins bien que vous. C'est l'enseignement de Rabbi, c'est exact. Non, c'est juste. Le Rabbi a dit que dès que l'on rentre dans un endroit, soit on influence, soit on est influencé. Vous devez choisir. Vous voulez être influencé ou vous allez être influencé? Ah non. Si vous voulez être influencé de votre côté, alors il y a des choses à faire. T'es pas là-bas pour rien. Vous avez un trésor. Tu vois, et j'écoute là-bas. Mais d'abord, il faut arrêter de s'étonner. C'est pour ça, quand on arrive en Israël, on tombe des nuls. Parce qu'on ne s'attendait pas à rencontrer ça. Un pays aussi matérialiste, aussi attaché à l'argent et aussi, etc. C'est vrai, on avait un pays où on a projeté nos rêves vers ce pays-là, on arrive, on en prend sur la tête tous les jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on doit se reconstruire une réalité de Eretz Israël tel qu'il est et se dire qu'il y a un Eretz Israël qui lui n'a pas changé, il n'a pas bougé, il est là comme une dimension qui vit, qui nous attend. Et il faut ouvrir la porte pour y pénétrer. Mais le monde religieux et le monde de la Torah lui-même n'est pas préparé à ça, pas du tout, parce qu'on ne nous a pas préparé. Mais le monde francophone qui dit venez tous en Eretz Israël, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non, c'est pas le monde de la liberté, on ne nous accueille pas. On est plutôt à nous mettre des coups de pied derrière que nous accueillir. On n'accueille pas, on fait un semblant d'accueil qui n'est pas véritable. Alors pourquoi? Parce que c'est une confrontation de culture. L'Israélien est un homme qui est habitué au monde de la guerre, c'est un soldat par excellence. Et il vit totalement sur les nerfs et pour lui, l'autre c'est le juif, pas comme nous, l'autre c'était le goy. Donc forcément, on ne va pas faire un procès à un juif pour un shekel. Mais ici, voilà, on arrive et puis voilà, tout le monde est capable d'escroquer tout le monde, de voler tout le monde, de faire des procès. Finalement, c'est le monde. On est dans le même monde, mais c'est en Israël. Mais avec tout ça, on découvre la merveille de ce juif qui est totalement rempli de bonnes choses, rempli de bons sentiments, rempli d'une... On découvre le juif pour ce qu'il est, pas le juif tel qu'on l'avait imaginé. Et c'est aussi l'une des nécessités de notre génération. Arrêter de croire des choses qui ne sont pas la vérité. Par exemple, l'image que le Rabbi a donnée, c'est d'accueillir tous les hommes politiques, quels qu'ils soient. Tous. Dans d'autres courants de Chassidut, ils étaient très contre le mouvement Satmer, etc. Tous ceux qui ne sont pas religieux, il faut être contre, etc. Tandis que le Rabbi était totalement l'inverse. Il a toujours essayé d'influencer et il a marqué ce pourquoi il était contre les idées qui faisaient que tout le monde peut être juif sans réellement prouver qu'il a un père et une mère juive, et surtout une mère juive, etc. Ces sujets-là ou d'autres sujets essentiels dans le fait que chaque juif doit recevoir son héritage du judaïsme en Eretz Israël, justement. Le Rabbi a demandé que ce soit le pays où il y ait le plus d'aide sociale. On voit que c'est tout à fait le contraire de tout ça. Donc comment ça se fait? Parce qu'il y a une politique intérieure qui est totalement autre que cette politique qui devrait être celle du peuple juif. D'abord, il y a une grande difficulté, c'est que dans la base, le peuple juif est royaliste. Or, on se retrouve avec une situation qui n'est pas celle du peuple juif. Donc, on n'est plus dans la situation de la Torah. On est dans une situation autre, qui est calquée sur le vécu des goïms. Donc, forcément, ça a même été un reproche donné au peuple juif. Il y a une mitzvah, normalement, quand on rentre en Eretz Israël, de couronner un roi. Mais quand le peuple juif a demandé à Shmuel de leur donner un roi, Shmuel s'est emporté contre eux. On dit comment ça se fait? C'est l'une des remarques des Mefarshim. Comment ça se fait? Le Rabbi nous fait remarquer ce fait que, en fait, ils n'ont pas demandé un roi parce qu'ils voulaient un roi parce que c'était une mitzvah de la Torah. Ils ont demandé un roi pour être comme les autres.
Et là, c'est la situation où on se retrouve aujourd'hui. On veut une situation politique pour être comme les autres, au lieu d'accepter notre différence. Notre différence, c'est ce qui nous rend particuliers. C'est ce qui nous rend beaux aux yeux du monde. Ce qui nous rend profond et différent, parce que quoi que l'on fasse, on sera toujours différent. Mais cette différence, elle doit devenir notre force et pas notre... Mais alors, en fin de compte, on dit qu'on est proche de la Géoula parce que le monde, il est à l'envers, parce qu'il n'y a plus rien qui va, ou bien parce qu'on a tellement, les générations avant nous, elles ont tellement travaillé, on est tellement arrivé à un degré proche de ce qu'Hachem attend de nous, qu'en fin de compte, vous voyez ce que je veux dire, on va avoir une Géoula de bonnes intentions, une Géoula de punition quelque part. Non, voilà. La Géoula, c'est déjà de quitter l'état de punition, l'état de toute la structure de cause à effet avec Dieu. Le système de cause à effet, c'est jamais ce qui va nous libérer. Il y a effectivement dans les mondes divins une cause à effet. C'est vrai. Je donne une gifle à quelqu'un, il va me la rendre à un certain moment. D'accord ? C'est le contraire de l'idée des chrétiens. Mais dans le judaïsme, il n'y a pas de... La mitzvah, elle est là, si quelqu'un me fait du mal, j'ai pas... Mais, c'est pas dans ce cycle de vie où on doit vivre. C'est pas je fais du bien à Dieu, donc il va me donner un retour. C'est vrai que ça existe dans le judaïsme, c'est écrit dans la Torah. Mais c'est un système enfantin. À un certain moment, quand on nous demande de devenir adulte, on comprend que c'est plus le même système que je dois établir avec Dieu. Quel est le système ? Dieu me dit, si tu veux rester au niveau enfantin, il y a ça. Mais si tu veux un peu plus, regarde maintenant, il y a toute une phase de la Torah que je te dévoile, où tu comprends que tu peux être associé avec moi dans ce travail qui est de dévoiler le divin dans le monde de la matière. Vous comprenez ? Vous, dans votre travail, vous devez dévoiler le divin. Comment faire ? Rabbi nous dit, il faut apporter une coupa de tzedaka, il faut influencer pour que chacun fasse des mitzvot. Et vous verrez que tous les juifs sont prêts. Tu serais surprise. Je peux vous dire combien de fois je suis sorti en Ifsaïm et j'ai vu des situations où c'était impossible a priori, et c'est simplement dans ma tête que c'était impossible. Je raconte l'histoire, j'attrape un juif, etc. On croit qu'il est complètement mort et il se réveille, il fait plein de mitzvot, il fait Shema Israël comme jamais j'ai fait. Ces situations-là, elles existent. Il suffit d'aller demander, oser demander. Vous savez que le rabbi nous demande quand on prend l'avion, on ne peut pas s'installer tranquille dans l'avion, comme tout le monde. Il nous dit, tu es chassid Rabat, tu es mon émissaire dans l'avion, tu dois mettre tes tunines à tout le monde. Alors, c'est délicat, vous ne croyez pas que les hôtesses de l'air et les stewards nous disent bienvenue, mettez les tunines. Non, attendez, poussez-vous, attendez, pas maintenant, non, qu'est-ce que vous faites, vous voulez... Personne, et les gens eux-mêmes ne sont pas tellement contents. Ils ne veulent pas, et finalement, vous devez vous battre contre tout le monde, contre les Yetzera de ceux qui ne veulent pas mettre les filles, contre notre propre Yetzera, parce que nous non plus, on n'a pas envie de faire ça, contre les hôtesses et les stewards. Donc en fait, vous voyez la situation, mais il nous dit, tu peux, on se sent mal en fait. On se sent pas tranquille, on s'est assis dans l'avion comme un égoïste. Et ça, c'est pas ce que le rabbi attend de nous. Il attend qu'on établisse un rapport avec les uns les autres. Et des fois, c'est un peu... En vérité, c'est se surpasser. Oui, c'est se surpasser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se met dans une situation où on va être obligé de se surpasser. Et c'est là qu'on va être vraiment nous-mêmes. On peut le faire, vous savez. Je veux dire à Massé, la dernière fois, j'ai pris le bus pour venir ici à Natania. Je me suis retrouvé dans le bus à côté d'un jeune qui... Je croyais que c'était un militaire, mais il allait faire l'armée. Et j'ai ouvert une orange pour manger l'orange. Et en sentant moi-même l'odeur de l'orange, je me suis dit, c'est au moins que tu dois avoir envie à côté de moi. Alors je lui ai proposé. Il était très content, il a mangé, et comme ça on a discuté le long du voyage. Mais en fait, c'est un simple geste. Je vous dis ça dans le sens où un petit geste, et ça ouvre le vous voyez ? Quand on est un homme éduqué, tout ça, on n'ose pas, tout truc, chose. Mais en fait, on s'enferme nous-mêmes. On s'enferme dans un système. Mais partager un fruit, une orange, quelque chose, mais les hommes, les femmes, les femmes, hein, je sais pas. Alors, voilà, ça casse l'ambiance. Ça casse l'ambiance, ce figé qui passe entre les gens. Vous voyez, c'est comme quand vous montez dans un ascenseur avec quelqu'un d'inconnu. Alors, vous vous sentez un peu mal et vous dites quelque chose pour détendre un peu l'atmosphère. Parce qu'on se sent mal, on est obligé de parler. Mais quand on est bien avec quelqu'un, on n'est pas obligé de parler. Oui. Mais il y a l'autre côté où on se sent bien et on parle naturellement aussi. Il y a un autre côté comme ça. Vous voyez ? Et en fait, avec l'Israélien, on doit oser parler. L'Israélien, il n'a pas les mêmes inhibitions que les Français. Il n'est pas basé sur une éducation de politesse, etc. Dans le fond, ils sont tous très gentils, ils sont tous très rugueux, très durs. Mais ils ont tous une mauvaise image du religieux.
ils ont tous eu une mauvaise image du religieux. Oui, une Oui, fausse, c'est vrai. certainement. Peut-être à juste titre. Peut-être Non, des fois. Oui. Non, parce qu'il y a des points. Il y a Vous savez des de quoi on a parlé avec ce jeune-là? Le fait que les religieux ne veulent pas faire l'armée. En vérité, je dis, moi, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait l'armée. En Israël, j'ai expliqué, j'ai des papiers de militaire, etc. Mais j'ai dit, voilà, dans le mouvement Chassidik Chabad, je vois, j'ai des tas d'amis qui ont tous fait l'armée. Mais ils font l'armée dans l'idée qu'ils viennent pour influencer, pour faire quelque chose également. Oui. Donc en fait, c'est une image fausse. Les religieux qui travaillent pas, c'est pas vrai. Je connais Bien sûr. Tous mes amis, ils travaillent. Qu'est-ce qu'il y a? On travaille tous. Comment on vit? Donc en fait, quoi? C'est des tas d'images qui sont là. Seulement le religieux, il va pas travailler toute la journée comme l'autre. Il va travailler moitié de jour parce qu'il sait qu'il faut donner un temps à Dieu pour. Voilà, mais c'est pas une chose facile, c'est vrai. Même ceux qui travaillent, qui étudient toute la journée, c'est très difficile d'étudier toute la journée. Même dans ceux qui étudient toute la journée, peut-être qu'il y aurait besoin effectivement d'aller travailler. Mais c'est pas si simple la vie. La vie, elle n'est pas blanc et noir. Mais comme le monde israélien vit sur des clichés, comme tout le monde, comme nous on avait des clichés en venant en Israël, eux ils ont des clichés par rapport au monde religieux. Ils ont des clichés par rapport aux Français, par rapport aux Américains, par rapport à tout le monde. C'est comme ça, c'est un système où on projette, et c'est l'âme animale, on projette sur l'autre notre vision de l'autre. C'est-à-dire la vision intérieure que l'on a eue par des tas d'éléments qui sont l'éducation, qui sont les informations, la télévision, la fausse information, les influences, vous savez, des fois, vous voyez une phrase dans un livre, ça y est, vous restez en tête toute la vie. Il y en a un, il a fait une grande phrase philosophique sur l'humanité, sur le religieux, sur le truc, ça reste pour toujours. J'ai une question. Si jamais Israël, ça devait être un pays de juifs, dirigé par des juifs, mais des juifs respectueux de la Torah, de la halacha. Si on devait avoir un pays qui est respectueux de toute la halacha, ça voudrait dire que les hommes et les femmes ne voyageraient pas dans le même bus, ça voudrait dire que tous les magasins seraient fermés Shabbat. Est-ce que ça voudrait dire que toutes les femmes seraient forcément tsanoua? Est-ce que ça voudrait dire ça? Non, d'abord non. D'abord, rien n'interdit des hommes et des femmes de voyager dans le même bus. Même... Non, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qui se passe un peu à Méacharm et tout ça, mais est-ce que si on devait être un pays... Non, mais là, t'es encore sur les clichés. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que je te demande, mais mais si on devait être un pays, c'est quoi? À Beth-Shemesh, je suis monté dans le bus, et à un moment, je me suis demandé, j'ai demandé, il y a un CDR pour les hommes et les femmes, puisque je savais qu'il y avait... Je me demandé, non, il y a un bus, il y a un seul bus où il y a un CDR comme ça, les autres, chacun s'assoit où il veut. En vérité, non, du moment que la Torah ne peut pas... la Torah dirige l'individu. Elle le dirige vers le mieux, vers ce qui est bon pour lui. Évidemment, le fait de mélanger les hommes et les femmes, c'est... Oui, mais il y a un paradoxe. On ne peut pas vouloir faire un pays halachiquement juif et parler de libre arbitre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je dis par exemple, mais attendez, qu'est-ce que ça peut faire que le restaurant il soit cachère? Mais tu peux pas dire ça. Moi, mon libre arbitre, il me dit que je ne veux pas manger cachère. Pourquoi toi, tu vas m'imposer de manger cachère? Je dis parce que Israël, c'est un pays de juifs. Ça veut dire quoi être juif? Je lui dis, ça veut dire appartenir au peuple de Moshe, ça veut dire respecter la Torah, ça veut dire avoir une chaîne. Il me dit, non, tu peux pas dire une chose comme ça. Sinon, Dieu n'aurait pas créé le libre arbitre. Et après, je réfléchis, je me dis, mais c'est vrai. Si religieusement, on applique un pays avec toute la halachot, comme ils font dans les pays islamiques où c'est complètement dictatorial et totalitaire, mais on va dire qu'eux, ils sont respectueux de leur Coran. Si nous, en Israël, on veut vraiment être respectueux de notre Torah, alors c'est vrai que les femmes, elles ne devraient pas se balader comme ça, que le Shabbat tout devrait être fermé, qu'il devrait y avoir une vie de Shabbat, et tout ce qui s'ensuit. Mais qu'est-ce qu'on fait du libre arbitre de ceux qui ne veulent pas? Ouais, le libre arbitre, c'est pas aussi simple. C'est l'un des sujets les plus profonds de la Torah. Le libre arbitre, c'est aussi un état de conscience. C'est-à-dire, en réalité, si on sait que Dieu fait tout ce qui existe, même quand on ne fait pas Shabbat, même quand on ne fait pas Torah et Mitzvot, c'est Dieu aussi qui fait ça. Oui. Mais il y a une volonté cachée de Dieu, une volonté dévoilée de Dieu. La volonté dévoilée, c'est ce qu'il nous demande de faire, Torah et Mitzvot. La volonté cachée, c'est ce qui arrive de notre vie en dehors de Torah et Mitzvot. Mais en réalité, c'est parce qu'on est en mission pour transformer notre part du monde quand on n'a pas fait Torah et Mitzvot au moment où on veut faire Tchouva. C'est le cycle de l'exil qui est comme ça. Quand on a fait Tchouva, on transforme toutes nos avérotes en souyot, en mérite. Donc, du coup, il y a une part que le tzaddik, lui, ne pouvait pas toucher, donc il n'aurait pas pu descendre aussi bas, toucher des endroits. Le tzaddik ne va jamais aller dans les boîtes de nuit, il ne va jamais manger pas cachère, etc. Donc, ce travail-là, c'est que quelqu'un qui n'était pas dans le travail méthode, qui a pu le faire quand il revient de ça, vous voyez,
il transforme tout son monde passé. Et l'un des grands dévoilements de la Géoula, ça va être de transformer le passé. C'est-à-dire que je me retrouve devant Dieu à la Géoula, il se peut qu'on ait honte de notre passé, où on n'a pas fait la volonté de Dieu. Mais en fait, il y aura une possibilité de transformer notre passé, c'est-à-dire de comprendre que tout ce qui a été fait, c'était pour le bien. Même quand on n'était pas dans Torah Mitzvot. Et le libre arbitre, c'est vraiment le libre arbitre, c'est quelque chose de tellement profond. En réalité, il y a des états où on n'a pas de libre arbitre, on est obligé de l'accepter. Mais nous, on vit dans une norme de vie qui nous confronte à notre libre arbitre, et c'est une belle chose. Et c'est important, si bien que quand on compare les non-juifs et les juifs, on peut dire que le juif a un libre arbitre, le non-juif non. Non. Mais dans le non-juif, alors pourquoi on lui reproche de ne pas être gentil, de C'est Dieu lui-même. s'il n'a pas de libre arbitre. Alors, dans son cycle de vie, il a un libre arbitre. Mais quand on compare deux consciences, une conscience où Dieu vit avec nous au quotidien comme une évidence, et un monde où c'est le monde naturel qui vit, qui l'emporte, forcément, le monde naturel vit dans son enfermement. Sortir d'Égypte, ça a été de sortir du monde naturel. Vous voyez? Même pour Abraham Avinu, il fallait qu'il sorte du monde naturel. Il a regardé le ciel, les astres, il a dit, j'ai vu que j'aurai jamais d'enfant. Dieu lui a dit, sors de ça, viens. En mazal Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël, c'est-à-dire, il n'y a pas de choses établies. C'est vrai que c'est écrit, Dieu n'a pas dit que c'est pas écrit, mais c'est écrit. C'est écrit là-haut, c'est écrit sur ton front, c'est écrit sur tes mains. On n'est pas sous l'influence de la chance. Mais tu peux tout transformer. Est-ce que tu peux tout transformer? La chance. Tout transformer, c'est toi toi qui qui l'as décides. Oui. Le Nibarout, c'est aussi la sensation du libre arbitre que Dieu il a inventé en fait. Oui, c'est vrai, le libre arbitre, comme on parle de conscience, la conscience du libre arbitre, c'est cette sensation de choisir au moment où on choisit. De choisir, et c'est pour ça que Dieu nous dit, il nous conseille de choisir le bien. Parce qu'on a toujours une possibilité de... Alors c'est comme choisir son conjoint. On pense qu'on l'a choisi, mais on l'a pas choisi. Voilà. Après, il faut de nouveau le choisir. Oui, c'est Voilà. dans la fameuse salle, Voilà. on est enfermé. Ouais. Exactement. Quand on a compris que... D'accepter. Voilà, on l'a choisi, maintenant il faut le vivre, ou on va dire maintenant il faut être entier dans son choix. Et à ce moment-là, c'est une nouvelle vie. Vous êtes dans un travail où vous devez prendre conscience, il ne faut pas venir dans l'idée tout est beau, tout est gentil, ça c'est sûr, quand on arrive, on est comme ça. Moi je me rappelle, au début, j'arrivais, je sors dans la rue avec de l'argent pour faire les courses, il y en a un qui vient, qui pleure, j'ai pas d'argent, il m'est arrivé des malheurs, des trucs, je vais donner l'argent, j'ai plus pour faire les courses. Et j'étais comme ça, j'étais Tam, parce que c'était un juif, je me disais le pauvre juif, tout ça. Mais après, j'ai appris que bon, tous les juifs, c'est pas blanc et noir, c'est pas la vie. Donc en fait, il faut apprendre aussi. Il faut apprendre qu'il y a une conscience de mal qui existe dans le juif comme une conscience de bien. Il faut mettre en avant le bien pour qu'il se réalise dans le bien, que ça devienne une réalité dans sa vie et une nécessité finalement de faire le bien. Mais c'est dans les moments où ça va mal, où les juifs sont en état de choc, et spécifiquement en Eretz Israël, qu'on voit tout le bien sortir du peuple juif. À ce moment-là, alors là, on voit que l'Israélien, on est content d'être à côté de lui. Parce que c'est lui qui réagit dans les moments durs, dans les choses, les moments extrêmes. Alors l'Israélien, il y a un traumatisme dans la conscience. Hein. Il s'éveille, il est un vrai soldat, il saura réagir comme il faut, il saura être là pour vous aider, pour vous réconforter. Mais quand tu demandes des forces aussi, ça c'était aussi un des cours, c'est quand tu demandes des forces, par exemple, quand tu vas sur ton lieu de travail et tu sais qu'il y a une influence très forte et négative qui peut te faire même descendre, parce que malgré toi, tu es quand même happé, tu peux aussi prier pour avoir la force. Ça peut être aussi demander de l'aide. Ça veut dire ne te sens pas seul. Aussitôt tu demandes de l'aide et aussitôt tu vas en recevoir. C'est vrai, ça c'est important aussi. Exactement. C'est aussi un des enseignements des sages, de Shariza, de Zohar, le Rabbi rapporte. C'est qu'on a des âmes qui peuvent pénétrer au-dedans de nous pour nous aider. Les âmes ne sont pas enfermées dans un système ni dans un corps. Il y a des âmes du bien-être qui peuvent venir nous aider. Dans une situation telle qu'elle, où vous prenez sur vous quelque chose qui vous dépasse, comme on a dit, mettez nos gens dans un avion. Ou dans un travail, ça peut être plus dur parce que l'avion en sort à un moment. Le travail, je suis le lendemain aussi. Donc c'est plus dur. Ce qui est dur, c'est ça, c'est de manière répétée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très difficile, c'est de voir un juif fauter devant nous ou de dire des choses graves et de ne pas savoir comment faire alors qu'on a la mitzvah de l'aimer toujours. Voilà. Et de continuer à l'aimer. Non, de l'aider à transformer, mais pour c'est ça, dans cette situation. Pour l'aider, il faut continuer à l'aimer malgré ce que l'on voit. Et ça, c'est toujours difficile parce que ça nous confronte
on va dire, aux racines de notre amour. Est-ce que notre amour est vraiment voilà, désintéressé? Est-ce qu'il est vraiment total, absolu? Ou est-ce qu'il est limité, comme beaucoup de choses chez moi? Quand je m'aperçois qu'il est limité, alors je dois grandir. Je dois absolument devenir meilleur. Comment je deviens quelqu'un de meilleur? C'est pas en restant avec des gens gentils uniquement, c'est en me confrontant des personnes qui ont les deux facettes. Mais il faut les aimer. Le Rabbi dit que Tinoch Shenishba. Le Rabbi c'est les sages, mais le Rabbi nous confronte à ça parce qu'il nous envoie en Mepsaïm, donc il nous envoie dans les rues s'occuper des Juifs. Donc il nous dit Tinoch Shenishba. C'est comme un petit bébé finalement, un juif qui est sorti du chemin de Torah et Mitzvot. Le Rabbi dit une chose aussi, il dit Mi Racham, celui qui est le Mi sage. Roé Tanolad. Voilà, Roé Tanolad. Et aussi Alomen Mikol Adam. Voilà, ça veut dire quoi Racham? Celui qui apprend, le Chacham, il voit ce qui va naître des choses, mais il apprend de chacun aussi. C'est-à-dire il est capable d'aimer chacun pour ce qu'il est. Et en fait, il faut sortir aussi des images établies. Il y a des religieux orthodoxes qui peuvent être absolument ignobles. Ignobles, absolument ignobles, à qui on ne confierait pas ni notre fille, ni notre chien même. Et puis il y a des juifs pas religieux qui sont des gens profondément honnêtes et gentils et agréables. Le monde, il n'est pas blanc et noir, il n'y a rien de blanc et noir dans ce monde-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que dans la Torah, il y a plus de manière évoquée plus naturellement de principes de vie dans le bon sens, dans la vérité, dans la bonne... Mais il y a des religieux très mal éduqués, des non-religieux très bien éduqués. Il faut essayer de voir en fait en chacun de nous le racham, enfin être racham c'est quoi? C'est voir ce que tu es dans la profondeur. C'est-à-dire que ne pas m'arrêter voilà, à ce que tu parais être. Donc par exemple ces gens-là autour de toi, etc., ils sont forcément, potentiellement des rachamim, tu vois, en potentiel. Donc si tu regardes aussi, si tu les vois comme ça, si tu les regardes comme ça, alors tu vas susciter chez eux même un regard différent sur eux-mêmes. Et tu vas et tout d'un coup le changement il va opérer. En fait, tant que tu as un regard comme ça de peur, de crainte vis-à-vis de gens comme ça qui peuvent avoir une influence négative, etc. Si tu imagines qu'ils pourraient avoir de la force sur toi, alors tu vas renvoyer sur eux une image négative d'eux-mêmes, et donc ça va être un conflit comme ça de qui va avoir raison. Oui ou non? Je me fais comprendre ou pas? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas regarder en eux le potentiel de ce qu'ils vont devenir à un moment donné ou à un autre, parce qu'ils sont juifs tout simplement, et qu'ils ont reçu aussi cet héritage et ces forces comme nous, etc., et qu'il n'y a pas un plus haut que l'autre, il n'y a pas un juif plus haut qu'un autre, alors ça va éveiller quelque chose. C'est une ashgara pratique d'être entouré. Chaque moment de la vie et les personnes qu'on rencontre, c'est une ashgara. Dieu, il parle avec nous dans ce langage-là. Enfin, je m'excuse. Bon, très bien, alors voilà, tout ça finalement, le but c'est d'apporter la Géoula, notre Géoula, c'est-à-dire que la Géoula Klalit, ça commence avec la Géoula pratique, une Géoula personnelle de chacun d'entre nous. Donc on doit apprendre à vivre bien, à être heureux, et on doit se permettre d'être heureux aussi. C'est-à-dire qu'on a un blocage. C'est ça le problème, c'est qu'on se permet d'être trop heureux. Non. On a un blocage ancestral qui fait qu'on n'admet pas nous-mêmes notre propre bonheur. On a un blocage. Il est hérité de siècles de pogroms et de siècles de persécutions, qui fait que c'est pas aussi évident que ça de s'accorder d'être heureux sans avoir finalement quand on a franchi un cap, je sais pas, quand je parle par exemple avec Rennes, quand on est arrivé, qu'on parlait de l'Alia, on disait on a reçu un cadeau, on est un peu tout le temps dans la béatitude de dire waouh, on s'est senti élu. Donc on s'est permis d'être 10 fois plus heureux que là-bas. C'est toi qui pars. Exactement. Alors on a demandé, c'est venu dans la tête et après c'est fini quoi. Exactement, c'est parce que c'est une élévation, c'est ça, c'est une élévation, c'est être élu par Dieu, bien sûr. C'est pour ça que ça ne concerne pas tout le monde, comme on peut penser le groupe, etc. Mais est-ce qu'il faut les influencer, les Parisiens? Il faut les influencer tout autant, ils sont recueillis pour cette influence, mais chacun au moment venu, quoi. Celui qui ne ressent pas de montée en Israël, il n'est pas prêt à se confronter à cette dure réalité de nos vies. Moi aussi. Celui Je rajoute la Géoula, je rajoute le voile, les sorties d'Égypte. Tous en ce moment.
celui qui vit en France et qui arrive à fonctionner en France dans son judaïsme, peut-être qu'il n'est pas encore temps qu'il vienne, vous comprenez? Il arrive à fonctionner Ah, dans il y en a qui judaïsme sont en France, religieux, qui fonctionne Qui arrivent à bien fonctionner, qui sont heureux dans un système qui marche et qui... Voilà, il a une mission aussi. Le Rabbi a expliqué que l'endroit où il voulait être le plus au monde, c'était Israël. Il a dit que pourquoi il restait là-bas, parce qu'il a dit comme un médecin, il ne sait pas où il veut. Il se trouve là où il y a des gens malades et là-bas il avait une mission à accomplir. Donc il était dans l'endroit où il devait faire sa mission. Il y a beaucoup de gens malades à la France. Comment? Oui, il y a beaucoup de gens beaucoup de médecins. Mais voilà, mais nous-mêmes, regardez, nous on est là à l'intérieur. On doit être suffisamment heureux et réussir à obtenir notre bien-être dans cette vie en Israël, dans le monde israélien, pour pouvoir être capable d'accueillir les autres et leur dire voilà, il faut fonctionner comme ça. Mais ça c'est fait. Ça c'est pas vrai. Les Français qui vont vous dire non, mais on n'est pas intégré, c'est pas vrai. Quand on vient avec un cœur, un bon cœur, quand on monte en Israël avec un bon cœur et que la terre elle vous accepte, c'est pas vrai. L'Israélien, c'est après, comme vous avez dit, c'est un cactus. Au début il est piquant, mais après quand tu le connais, c'est un frère, c'est un cousin. Donc faut pas écouter ce langage un peu. Les Français ils savent ça aujourd'hui. C'est plus nos grands-parents qui montaient à la retraite pour vivre à Natania et manger des glibettes. Ça a un peu évolué. Mais c'est vrai, aujourd'hui, nos enfants ils font des devoirs. Aujourd'hui, on participe on a toutes des copines qui sont israéliennes. On essaie de s'intégrer parce qu'on a compris qu'en fin de compte, l'intégration, elle passe par le fait d'accepter la différence chez l'autre et de comprendre qu'au fond, Vous on est. parlez de vous parce que vous avez votre vision personnelle. Il me semble qu'il y a une grande partie des Français Oui, qui vivent dans un monde clos de francophones. Mais le Qui travaillent avec ça la va venir. France et qui... Ça- c'est pas évident pour Parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience de ça. Mais... D'accord. Même les Israéliens, ils avaient une vision des Français très, très péjorative et aujourd'hui, elle a tendance à s'améliorer parce qu'ils se rendent compte que les Français font l'armée, que les Français ne viennent plus en Israël comme des gens qui dépensent et qui s'en vont. Ils veulent investir, ils veulent que leurs enfants grandissent ici, ils veulent participer à la construction, à le développement de l'État. Les choses, elles se font petit à petit. Exactement. Donc ça évolue dans le bon sens. Ça évolue des deux côtés, bien sûr. L'Israélien fait évoluer le français. Le français eux, ils vont prendre le meilleur de nous, ils vont prendre le meilleur d'eux. Et enfin, quand on arrivera à la quintessence du juif, c'est jamais. Non, mais il y a beaucoup aussi de généralités sur les Israéliens, comme ils sont durs, ils ne sont pas tous monstrueux. C'est vrai, Moi, je peux parler une image de- trop négative. J'aurais voulu juste insister sur un point, parce que quand vous parlez de traumatisme depuis les pogroms, les générations, etc., eh ben, je crois qu'on peut aussi rendre hommage à Nathalie, parce que Nathalie, quand même, elle se donne beaucoup de mal. C'est quelqu'un que, je parle de toi, tu es présente, mais c'est pas grave, parce que comme on est chez toi et que tu nous reçois et que tu fais beaucoup d'efforts aussi pour créer des cours depuis longtemps, etc., je pense que c'est quand même exemplaire. Parce que quelque part, c'est très difficile pour toi. C'est une famille ashkénaze, je parle pour toi, hein, tu me dis. Voilà, c'est que les amis là qui sont autour de toi, donc on peut parler. Ben, je crois que comment faire pour encourager encore plus à donner des forces, à vivre le bonheur. Parce que quand parce que malgré tout, tu as ce traumatisme de génération en génération depuis la Shoah en plus, etc. Jusqu'à ce que toi tu prennes ta revanche et que finalement tu viens en Israël avec ta famille. Mais d'un autre côté, tu es encore en train de t'occuper aussi des autres, d'organiser des cours, etc. C'est encore aussi centré sur encore les autres. Quand est-ce que ça va être toi? Quand est-ce que tu vas être, tu vas t'autoriser à être heureuse toi vraiment? Tu vois, avec ta famille. Voilà, comment arriver à ça? Oui, mais là, c'est de la part de... On a dit trop ou pas? Je sais pas. Non, ça veut dire... Je sais pas exactement. Alors, si on part du principe qu'on est tous dans cette situation, plus ou moins, parce qu'on a ces traumatismes, que ce soit dans une vie privée ou dans une vie comme ça, où le Ham Israël, il a vécu ce traumatisme de toute façon depuis l'Égypte, donc on a tout ça. Mais quand on a été touché vraiment de près, comme Nathalie, comment faire pour vraiment réussir à... Voilà. D'accord. Dans la Torah, cet enseignement-là, il est lié à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est écrit « Katanti mikol hachasadim ». Quand Dieu lui a fait du bien, plus Dieu lui faisait du bien, plus il se sentait petit. Oui. Plus il se sentait petit, plus il se sentait... Pourquoi? Parce qu'il avait peur que le bien que Dieu lui faisait était en train de lui enlever sur ses mérites. Il avait peur. Il se sentait pas méritant suffisamment pour recevoir le bien que Dieu lui donnait. Et cette chose-là, on hérite de Yaakov Avinu d'un certain point de vue. En quoi il fait la réparation de cette situation-là? C'est parce qu'il a une âme liée à la miséricorde. La miséricorde, c'est le fait
d'être capable de dire à Dieu, voilà, je suis comme ça, je suis pas la meilleure des personnes, je suis pas le... Mais je veux que tu me prennes en pitié en fait, et que tu me donnes du bien malgré que je ne mérite pas. Vous voyez, la chose est inverse. C'est-à-dire que dans sa base, comment il réagit de manière naturelle, je me sens tout petit quand Dieu me fait du bien, j'ai honte, je ne me sens pas méritant, j'ai peur, mais ça va plus loin, il a peur d'un instant à l'autre où il va venir la macabre, où il va tomber le coup. Là tout va bien, c'est pas normal, les jours sont passés, tout va bien, encore un jour, où là, où ça va tomber à un certain moment, vous voyez? Et le peuple juif, on vit comme ça depuis des siècles en fait. Ça va bien, mais on a peur, à un moment ou à un autre, le coup il va pas tarder. Qu'est-ce qui va se passer, vous voyez? En général, En fait, c'est ce qui arrive. C'est vrai, quand les gens ils se disent c'est vrai. Non, c'est parce qu'il y a une peur, c'est parce que c'est justement parce que c'est ça, Ça marche avec. C'est rare de vivre heureux et vraiment C'est entre sûr. guillemets sans souci pendant des années. C'est ça le travail du Ça Géoula. arrive d'un coup. C'est ça le travail du Géoula. Mais en fait, le fait, il faut savoir une chose importante, c'est le fait que on pense que le coup il va tomber à un moment ou à un autre. Parce qu'en réalité, je ne mérite pas vraiment le bonheur que Dieu est en train de me donner, que cette pensée même, elle génère le coup. Fuir le bonheur de peur qu'il me soucie. Oui, Oui. Voilà, c'est des croyances comme ça qu'on a. Mais en fait, cette chose-là, elle est attachée à nous, et c'est vrai qu'à cause de ça, on s'empêche d'être heureux au moment où le bonheur nous est donné. Parce que Dieu nous dit, bon, moi je t'ai donné d'être heureux, tu n'en as pas profité, il semblerait que tu veuilles autre chose. Donc tu vas obtenir ce que tu veux finalement. Tu veux le coup qui va arriver, tu veux la mauvaise situation, elle va venir, puisque tu tends vers ça toujours. Or, si au moment où Dieu nous donne le bonheur, on s'investit totalement dans ce bonheur, les choses peuvent changer. Vous comprenez? On génère un bonheur à venir en fait. Comme on dit, disquer la chose. Ça amène le mal. Faut pas qu'on Ouais, exactement. Puisqu'il y a un rapport entre Dieu et nous, c'est plus l'idée que l'on avait auparavant, d'après la Kabbalah, la Pnimiut Torah, c'est une manière tout à fait autre, très responsable. C'est que c'est moi qui génère en fait, c'est un jeu de miroir entre Dieu et Est-ce qu'il y a des moi. événements qui ne dépendent pas du tout de notre aptitude justement à créer ce genre de truc? Il y a des événements qui tombent, qui ne sont pas créés par nous-mêmes. Non. Ah, mais c'est ce que l'on croit qu'ils ne sont pas créés par nous. Non, c'est-à-dire, vous dites que tous les événements qui arrivent dans notre vie, Oui. quelque part, ils ont été suscités Ils par... ont été suscités par une pensée. y a pas des tigounis, Les parents, tout ça, ça arrive. Hein, pardon. Quand nos parents, quand ils vont mourir, ça va arriver, ça dépend pas de nous. Ah, d'accord, très bien. Ce que tu viens d'en dire là. On parle de ça, par des événements Tu vois ce que je veux dire? Non, mais elle a raison. Non, ça peut y aller, Anaël, ça arrive. Anaël a raison. Ça arrive pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, est-ce qu'on accepterait Chaz Shalom d'un jour de se dire que la vie de nos enfants elle va s'arrêter? Est-ce que c'est acceptable? Non. Non, alors on ne doit pas accepter non plus pour les campagnes. C'est interdit, c'est-à-dire de se dire que mon enfant peut-être ne vivrait pas la Géoula, c'est impossible. On doit refuser cette idée. C'est la conscience qu'il faut changer. C'est un travail vraiment de conscience différente, de passer d'un état d'exil en nous à un état de libération. Donc c'est tout ce travail qu'on est en train de faire profond comme ça, tous ensemble là, parce qu'en vérité quand on va intégrer ça dans notre date, on va l'émaner, on va le fait de d'être, finalement cet état d'être va voilà. Donc aujourd'hui le travail qu'on essaie de faire en profondeur maintenant avec le Rav, avec Anaël, etc., c'est essayer de diffuser de façon à ce que ça commence à devenir une nature, une attitude naturelle, de voir les choses dans cette dimension-là, qui est une dimension qu'on connaît mal. Donc aujourd'hui, c'est important d'avoir ça en conscience. C'est-à-dire qu'en Géoula, il n'y a personne qui meurt. Il n'y a plus personne qui meurt, il n'y a plus personne qui part. La richesse, l'abondance, etc., c'est tout ça, on y a droit. Le bonheur dévoilé, la bonne santé, tout ça, là maintenant, il faut qu'on arrive à dévoiler ça. Exactement, c'est vrai. C'est la différence entre survivre et vivre. Voilà. C'est vrai que chacun d'entre nous, on peut être. On arrive en Israël ou on est en France ou quoi. Mais c'est plus ressenti quand on est ici. Assez souvent, ne serait-ce qu'au niveau de la Parnassa, on ressent plus qu'on survit que l'on vit réellement. Et on comprend bien que la Géoula ne peut pas venir tant qu'on ne dépasse pas cette situation également. On doit dépasser le fait de survivre. Il suffit de survivre. Et c'est le grand état d'esprit du Rabbi après la Shoah. Il y avait des rabbinim qui se disaient après la Shoah, on va se faire tout petit, on va se faire oublier et qu'on nous laisse tranquille. Le Rabbi a dit pas du tout. C'est le contraire de l'état d'esprit. On a vu comment un homme dans le mal peut faire des choses terribles et bouger de l'humanité entière. Alors de là, qui plus est dans le bien ce qu'on peut réaliser. Très mal les voir. Et c'est là que le Rabbi a commencé à lancer justement le pouvoir personnel de chacun d'entre nous.
Et de dire que Dieu a envoyé des émissaires dans le monde pour réaliser le bien, c'est le peuple juif. Chacun doit prendre sur nous de réaliser cette part de bien que l'on peut apporter dans le monde. Un peu de lumière, ça chasse beaucoup d'obscurité. Chacun d'entre nous peut le faire. À commencer par notre famille, notre maison, et puis que ça déborde à l'extérieur et que l'on atteigne. C'est qu'on a une responsabilité. Voilà, que la lumière devienne une réalité en fait. Que l'on s'habitue à cette lumière comme une réalité. Vous voyez ? Et c'est la différence entre vivre et survivre. Survivre, c'est que Dieu préserve, on attend encore une nouvelle Maca qui va arriver, une nouvelle plaie qui va tomber sur le peuple juif. Au contraire, vivre, c'est se dire non. Ça y est, maintenant on a enlevé les nuages noirs qui étaient à l'horizon, on a dégagé le ciel. Tous les sages sont d'accord qu'on va recevoir la Géoula, elle est imminente. On ne sait pas ce qui retarde encore la Géoula. L'une des réponses que le Rabbi donne, c'est que Dieu a du plaisir, de notre avodat Hashem, de notre service de Dieu, de toutes les actions des Juifs pendant l'exil, les derniers instants de l'exil. Dieu a du plaisir de ce que l'on fait pour lui dans cette obscurité. L'obscurité est plus grande que jamais, mais la lumière que chacun peut dévoiler dans cette obscurité, elle est plus importante que jamais. Chacun, aujourd'hui, doit prendre en compte qu'il est un être merveilleux parce que l'une des grandes nécessités de la génération, c'est que ce n'est plus une génération de mouvements de masse. C'est fini. Depuis que les Juifs sont sortis de Russie, ça y est, on a terminé le mouvement de masse. Qu'est-ce qui reste ? L'individu. Que ce soit dans le monde artistique, qu'est-ce qui reste ? L'individu. Il n'y a plus d'expressionnisme, d'impressionnisme, dans l'humanité, il n'y a plus de communisme, de marxisme, tout le monde s'en fiche de tout. C'est fini. Alors, c'est l'individu qui prime. Vous voyez ? Les acteurs, c'est des individus, celui-là il est formidable, celui-là il est formidable. Chacun. Alors, nous, on doit bien comprendre. Et le Rabbi l'a souligné, c'est comme l'image. Le Rabbi a dit à une époque, pour envoyer les Américains à la guerre, il y avait l'oncle Sam là, avec sa moustache, avec son chapeau là, qui pointait le doigt sur chacun. Toi, je ne peux pas te défiler, toi tu dois aller, tu dois partir sauver ton pays. En fait là, pour le peuple juif, c'est que moi, personnellement, je dois apporter la Géoula. C'est ça. Et apporter la Géoula, c'est pas, on ne demande pas de transformer l'humanité. Être heureux. Sauver la République. Pas du tout, qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, être heureux, m'autoriser à être heureux et transmettre ce bonheur dans ma famille, dans ma maison, dans le couple, dans l'humanité immédiate qui est autour de moi. Sans complexe. Voilà. Et pourquoi ? Parce que le temps est venu du bonheur du peuple juif, ça y est. Et ce bonheur, il va se redistribuer sur toute l'humanité. C'est pas un bonheur qu'on va garder. Et c'est très vrai ce que vous avez dit. Quand vous avez dit, on a honte d'être heureux. On a honte d'être riche. On a honte d'être beau. On a honte Non, mais c'est vrai, t'as presque peur de dire je suis en bonne santé. Non, mais c'est vrai. Donc il faut arrêter d'avoir honte. Parce que c'est vrai, parce qu'il y a un plaisir d'extériorité son malheur. Peut-être vous ne parlez pas de ça, mais je le connais, je le vis au quotidien, des gens qui vivent en extériorisant le malheur. Ils n'ont pas idée qu'il y a des gens qui ont été malheureux, qui ont extériorisé un bonheur au contraire. Mais eux, leur mérite dans leur vie, c'est de montrer à tout le monde qu'ils passent des épreuves. Ils croient que c'est ça. Parce que c'est contre. Mais est-ce qu'on ne dit pas pour vivre heureux, vivre caché aussi ? Est-ce qu'on ne dit pas ça ? C'est vrai, quelqu'un qui extériorise trop son bonheur, c'est limite à. D'accord, Non, je te dis, mais aujourd'hui, comme c'est une nécessité dans la génération de montrer à l'extérieur, donc chacun doit le faire. Chacun doit le faire, même Voilà, le Rabbi a souligné, les femmes doivent être belles pour que les femmes religieuses, non pas belles telles que les hommes l'imaginent dans l'idée de des hommes. C'est pas la même beauté dont on parle, d'accord ? C'est une beauté de sniout, une beauté de respect humain de la femme, qui montre qu'elle est belle parce qu'elle vit avec Dieu, elle vit son bonheur d'être avec Dieu. Bien sûr. Et comme on l'a dit, elle se couvre les cheveux pour garder sa kedusha, elle couvre son corps pour garder toute sa kedusha de tout son corps. C'est l'un des enseignements qui est donné dans le Reshit Rochma. C'est qu'on appelle le livre des tzadikim. Le Reshit Rochma nous dit que en fait, le corps de l'homme, il est un instrument pour servir Dieu. Totalement. Donc l'homme ne doit pas avoir honte de son corps. Donc alors si la Torah nous dit de le couvrir, etc., pourquoi, quelle est l'intention ? C'est pour le préserver la sainteté de son corps. Donc il ne faut pas se tromper. Quand quelqu'un exhibe son corps, c'est qu'il appelle le corps des autres. Donc en fait, il est juste dans un monde corporel. C'est ça ce qui véhicule à l'extérieur. Quand quelqu'un cache son corps, il y a quelque chose de profond qui se dévoile de lui, quelque chose de plus entier. Mais en réalité, les hommes ont un mépris pour les femmes qui se montrent.
C'est comme ça, c'est dans chaque homme, Dieu a installé, qui a un état de vérité. C'est que l'homme méprise la femme qui se dévoile, qui dévoile ses jambes, qui dévoile... Ça, c'est pas tous les hommes qui le disent. Mais les hommes, tous les hommes ont ce sentiment-là, en vérité, sans le savoir. Et qui fait que d'une certaine manière, ils ont en eux ce sentiment-là. Et la femme elle-même, finalement, elle n'a pas une estime d'elle tellement grande. Et quand elle va décider d'accéder à une autre vision d'elle-même, forcément, elle va donner autre chose. Elle va transmettre autre chose. Qu'est-ce qu'elle va transmettre? Une richesse intérieure très profonde. Il y a un enseignement aussi qui est important que l'on dit d'après la Chassidut, c'est que la beauté d'après la Chassidut, c'est pas uniquement la beauté du canon grec ou romain, ou du canon de Léonard de Vinci, c'est quoi? C'est la beauté de l'osmose qui va se faire entre l'âme et le corps. Ça aussi, c'est un date, c'est une conscience entre notre âme et notre corps. Va se faire une osmose, un sentiment de bien-être, de vie intérieure. Ce sentiment-là, il va s'exprimer par une beauté à l'extérieur. Est-ce que vous voulez que j'arrête le cours, peut-être pour les manger hein? Toi, le lycée, On va retarder. Hein? Parce que je sais pas. En voiture. Attention, mon retour. Bonne santé. Le sentiment qu'on souhaite à chacun d'entre nous, l'intention que l'on a à chacun d'entre nous, c'est que l'on soit heureux tout simplement. D'accord? Et vous savez une chose, une fois j'ai dit à quelqu'un comme ça, que Dieu il préfère, et ça c'est peut-être, je ne sais même pas si je peux l'enregistrer ou le diffuser, mais Dieu il préfère un juif heureux mais qui n'est pas religieux qu'un juif religieux et qui est malheureux. Et ça, il faut le savoir. D'accord? La Torah n'est pas là pour faire notre malheur. La Torah, elle est là pour nous donner de nous épanouir. Donc, quelquefois, même en rendant un juif religieux, on peut le rendre malheureux. Alors, on a fait quelque chose de mal. Il faut vivre la chose à fond, c'est-à-dire qu'on peut voir des gens religieux, mais au fond d'eux-mêmes, s'ils ne vivent pas la chose, et la Torah avec le cœur et avec le maître, ça se transforme en... Exactement. Mais il y a un moyen de donner cette chose-là, et de ne pas tuer le juif quand on l'aide à devenir religieux. C'est en lui montrant que la religion, ce n'est pas un enfermement. Vous voyez? Mais dans l'autre cas, c'est ce que l'on fait assez souvent. Et malheureusement, de nombreux courants de pensée juifs font ça. On prend des juifs qui n'étaient pas religieux, on les jette dans la religion, et puis ils sont éteints. Exactement. On les montre des fois en vidéo comme ça. Moi, je préférais le juif qui n'était pas religieux. Il était beaucoup plus sympathique, beaucoup plus ouvert, illuminé. Il est religieux, on dirait un mort vivant. Qu'est-ce qu'on Alors, a au milieu? Alors, au fur et à mesure, alors quand quelqu'un vient d'un milieu, par exemple, la rue, très loin, alors il vaut mieux, c'est ça, c'est le fait de Alors, ne pas aller. voilà, il y a deux manières de faire une... Effectivement. Effectivement, il y a deux manières. C'est vrai que le rabbi, quelquefois, disait avec des juifs, il leur donnait une mitzvah par an. Il y avait des juifs qui, avec le rabbi, prenaient une mitzvah par an, parce que c'était leur rythme. D'autres personnes devaient changer très très vite. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Mais quand on change très vite, forcément, il faut aussi prendre la conscience qui va avec. Et la conscience, c'est que la Torah, c'est pas notre malheur. Vous savez, moi, j'avais un maître qui m'a enseigné la Kabbalah, il avait fait tchouva. Et quand il a fait tchouva, il a tout cassé chez lui. Il a pris un marteau, il a cassé la télévision, il a pris toutes les assiettes, il les a jetées par la fenêtre. C'était une catastrophe. Mais après, il a réalisé avec le temps, il a demandé pardon à ses parents, il a réalisé ce qu'il avait fait. Mais d'un certain point de vue, on ne peut pas réagir autrement que comme ça, avec notre vie. On a un moment où on laisse tout tomber. Mais après, on se rend compte que tout ce qu'on a jeté, peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait pu garder. Vous voyez? Et il y avait des choses qu'on pouvait garder dans notre vie, qu'on avait jetées. On avait besoin de se séparer. Mais à un moment ou à un autre, et c'est là où on doit faire un nouveau tchouva, c'est qu'il y a des choses qui vont revenir dans notre vie. On va faire un nouveau tri. Ce nouveau tri, ce nouveau bureau va réaliser notre personnalité à nouveau. Il va nous donner un nouveau point de vue par rapport à la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a totalement laissées, mais pourtant c'était une grande part d'entre nous. N'importe quoi, par exemple. Moi, je suis peintre. Je suis peintre. Quand j'ai commencé à étudier, pendant 3 ans, j'ai étudié la Kabbalah jour et nuit. Jour et nuit, vraiment, jour et nuit. Première année, même, je dormais que 3 heures par jour, j'étudiais comme un fou. Donc, pas question de peindre, évidemment. Pour moi, dans ma tête, c'est fini la peinture pour la vie. Après 3 ans, j'ai étudié une sikha du rabbi, un enseignement du rabbi Lubavitch, qui dit si Dieu nous donne un don, c'est pas pour le jeter. On doit servir Dieu avec ce don également. Alors, j'ai réalisé que je faisais le contraire de la volonté de Dieu. Vous voyez? Et des tas de choses comme ça où on se rend compte que, en fait, non, il y a des choses où on se trompe. Des fois, on ne connaît pas la halakha, alors on rentre dans des problèmes infinis. Alors que si on demandait à un rave, si on apprenait plus la halakha, on verrait que c'est
C'est beaucoup plus facile. Shabbat, on pense que c'est un jour où il n'y a que des interdits. Non, il n'y a pas que des interdits. Le Shabbat, il y a des tas de choses. Autorisé, tout est autorisé du moment qu'on sait comment les faire. C'est juste une différence par rapport à la semaine parce qu'on doit marquer l'élévation du Shabbat. En fait, très souvent, on se fait dans la pureté familiale la même chose. On voit que des interdits, mais c'est parce qu'on ne connaît pas la halakha. Pour nous montrer tout ce qui est permis. Voilà, en fait, donc la personne qui vous forme à la pureté familiale, qui vous forme à la halakha, etc., doit vous démontrer comment le positif des choses. C'est pas juste un monde d'interdits. Se concentrer sur ce qui est permis. Qui a envie de vivre une vie où tout est interdit? En 68, ils ont dit il est interdit d'interdire. Mais c'était interdit, c'est-à-dire il est interdit d'interdire. Alors, il faut permettre d'interdire ce qui est vraiment interdit, ce qui est nocif, ce qui fait du mal. Quand il y a écrit fumer tue, tout le monde fume. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On voit bien que tout est vraiment. Attiré par l'interdit. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver un juste milieu dans chaque chose. Le juste milieu, c'est de savoir comment vivre, comment évoluer. De toutes les manières, tous les juifs sont obligés de faire toute la Torah et toutes les mitzvot. On croit que parce que je dis je ne suis pas religieux, je suis hors jeu, non, pas du tout. Dans la scène, tu es marqué la même chose. Le juif, le matin, il s'est réveillé, il n'a pas fait Modani, même si lui croit que je n'ai pas besoin de faire Modani. Non, tu dois faire Modani. Il n'a pas fait la mitzvah. La lumière qu'il devait recevoir, la bénédiction, il n'a pas reçu. Mais c'était connecté avec lui, son âme était liée à toutes les mitzvot. Donc il doit tout faire. Vous comprenez, chaque chose, on doit l'accomplir. On ne l'accomplit pas. On a un manque dans notre âme. On a une lumière qui descendra plus jamais dans notre vie. On ne pourra pas la récupérer, même pas la Géoula, on aura d'autres lumières, mais celle-là, elle ne viendra pas. Donc en fait, on se rend compte que c'était pour notre bien tout ça. C'était pour notre bien, mais on doit réapprendre le judaïsme. Et c'est ça, il ne faut pas avoir peur de réapprendre le judaïsme à nouveau. Rabbi Akiva, il y a des avis qui disent que quand il est parti apprendre la Torah, le Aleph Bet à 40 ans, il y a des avis qui pensent qu'il connaissait déjà la Torah. Et qu'en fait, il s'est remis en question totalement. Tous ne sont pas d'accord sur l'idée qu'il ne connaissait rien du tout. D'autant plus qu'il était extrêmement intelligent, ça aussi c'est important. Rabbi Akiva, en tant que berger ou intendant de la maison de Kalba Savoie, c'était pas un abruti qui connaissait rien. C'était un homme d'une intelligence infinie déjà. Donc on ne devient jamais que soi-même, on ne va jamais devenir quelqu'un d'autre. Ça aussi c'est une autre peur. La peur que projette le religieux avec sa veste, son chapeau, sa barbe, sur le non-religieux, c'est qu'il va devenir quelqu'un d'autre. Or, on ne devient jamais que soi-même. Devenir soi-même, c'est un travail qui va de soi à soi, mais ça prend du temps. C'est une construction intérieure profonde. Mais devenir soi-même, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Il y a certains qui peuvent devenir eux-mêmes d'un seul coup, et d'autres, ça prend du temps. Il y avait un garçon, maintenant il donne beaucoup de cours de chassidut, mais quand il est arrivé la première fois chez le rabbi, il était en blouse en cuir, il faisait du break, du truc. Et il a entendu le rabbi, il a vu, il ne comprenait rien, c'était en yiddish, mais toute l'atmosphère, il a compris ce qu'était le rabbi. Il est sorti, il a enlevé le blouson en cuir, il a acheté un surtout, et voilà. C'était fini, en une fois. Mais tout le monde ne réagit pas comme ça. Certaines personnes ont besoin de réagir comme ça, sinon elles ne voleront jamais. Mais d'autres personnes ont besoin doucement. Je peux poser une question, c'est ça qui m'a toujours intriguée. Quand je vois les raves, ils sont, entre guillemets, ils sont presque tout le monde habillé pareil. Et vraiment, ça me parce qu'il y a tellement de, comme on dit, de se connaître soi-même finalement. On a tous des particularités complètement différentes, mais tout le monde est original. Donc ça me paraît tellement bizarre. Bon, en fait, c'est pas bizarre, mais ils apprennent des chim, et je les vois, ils sont tous habillés en noir et blanc, ça me rend folle. Et quand j'ai inscrit ma fille à l'école, par exemple, mon fils, au début, c'était dans une école très religieuse quand je suis arrivée, et ils avaient des shorts d'uniforme. Et ils avaient droit à 2 couleurs. Et les 2 couleurs, c'est des couleurs tristes pour des enfants. Et ça m'a rendu folle. Je me suis dit, Dieu, il a fait les couleurs dans le monde. C'est pas pour. Vous voyez. Donc ça me dérange pas qu'on soit bien en noir et blanc. C'est marrant, c'est un peu contradictoire. Excuse-moi, mais moi, j'ai envie de dire quelque chose. Et quand tu vois les grands acteurs au Festival de Cannes, ils sont en noir et blanc. Parce que tu reviens à l'essentiel finalement. Alors pourquoi chez eux, on trouve ça beau? Quand tu vois le pit et tout ça. Écoute, je suis désolée. Il y a une explication en fait de côté en noir et blanc. C'est à cause de l'exil. Moi j'adore. Le noir et blanc a été imposé au peuple juif à cause de la destruction du temple. C'est un deuil de la destruction du temple. C'est vrai que c'est bizarre, le deuil dans le peuple juif en noir comme les goïms aussi. La Méditerranée, ils font beaucoup ça. C'est surtout les femmes. Par contre, chez les femmes, on voit chez nous, toutes les couleurs sont permises, vous voyez. Le rouge? Alors, le rouge n'est pas trop. Vous allez à Gévrac, justement, les femmes,
même les enfants, ils sont en noir et blanc. Non, c'est pas vrai. Ah bah, excuse-moi. Écoute, en ce J'ai toute moment, ma famille qui est là-bas, je suis tout Ils n'ont pas très souvent d'adaptation là-bas. couleur. Comment Ils ont Les pas enfants, d'adaptation. ils sont noir et Il blanc. y a de sens là. Voilà. ah, ouais. Mais Non, moi, mais j'aime alors, les voilà. enfants des fois en Tout noir ça, et blanc, je trouve ça c'est très le- beau. Mais moi, ils le sont fait- toujours habillés en noir et blanc. Maintenant, sachez que les chassidim étaient habillés en blanc. Ah. À l'époque Ouais. du Baal Shem Tov, et jusqu'à l'époque même du Tzemar Tzedek, on a une image du Tzemar Tzedek en blanc, jusqu'à l'époque du Rabbi Morash, et c'est le Rabbi Morash J'ai qui leur a dit de passé s'habiller en aussi. noir. Pourquoi? Parce que les Lituaniens étaient habillés en noir et blanc, et comme les chassidim étaient en blanc, que les Lituaniens voulaient tuer les chassidim, donc c'était pas difficile de les trouver parce que c'était les blancs et les noirs. Donc il a dit bon, c'était vraiment la guerre à ce moment-là terrible. Les chassidim ne pouvaient même pas écouter la Torah. Et c'est